Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du balado J'essaye d'arrêter. Vous savez tout le monde, c'est le seul podcast où est-ce que l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire des podcasts. Sauf qu'on a de la difficulté parce qu'on a commencé à faire le show il y a quelques temps, juste dans l'optique de soulager un peu mes symptômes de curieux maladif. Et en faisant quelques podcasts, je m'étais dit, ça va me calmer un peu et je vais pouvoir arrêter rapidement. Mais on s'est laissé prendre dans une espèce de spirale infernale de podcasts présentement. Si vous avez suivi depuis le début du projet, il y a quelques mois, on a commencé à se dire on va s'intéresser cette fois-ci à la politique un peu plus active au Québec pour le fun. C'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup depuis 2016 pour les quelques peu de gens qui sont là depuis plusieurs années avec nous ici. On s'était dit en tant que curieux maladif, hein, victime du TOC au carré, ce trouble obsessif de la curiosité compulsive, on va essayer d'aller étudier un peu la politique de la façon curieuse, c'est-à-dire en essayant d'avoir des points de vue, si on veut, différents sur l'objet d'étude, sur le sujet d'étude, pour avoir une espèce de scan en 3D ou 360 le plus objectif possible. Donc, d'avoir des perceptions de la gauche, des perceptions de la droite comme invité, puis voir un peu qu'est-ce qu'il y a au milieu de tout ça. Et ça marche pas super bien à date, en fait, honnêtement, et c'est un peu décevant. Mais il y a un côté de l'échiquier politique ou des domaines idéologiques au Québec qui répond pas à l'appel. Le côté de la gauche, malheureusement, qui je pensais était mon groupe idéologique à moi, veulent pas venir parler pour le moment. Même ceux-là qui mettent dans leur bio Facebook ouverture au débat, bienvenue dans le respect, etc. On fait des demandes avec respect, je crois, mais pour des circonstances malheureuses ou des coïncidences, que voulez-vous, ça a l'air qu'on ne les reçoit pas ici pour le moment. Mais évidemment, le futur reste à découvrir, fait qu'on verra s'il y en a encore quelques-uns qu'on n'a pas contactés qui vont répondre à l'appel. C'est à suivre. Sauf que là, dans la question de la politique active du Québec, il y a toutes sortes de choses qui se passent un peu. Et j'avais mis un autre tag de curieux sur un projet qui est arrivé en ligne à peu près en fin 2023, j'ai envie de dire, je suis même plus sûr. Et je n'étais pas certain de ce qui allait se passer avec ça, mais finalement, avec les mois, j'ai trouvé ça super intéressant de voir le développement de cette initiative-là. Et qu'est-ce que c'était? C'était la réanimation, si on veut, d'un vieux parti politique des Limbes du Québec qui s'appelle l'Union nationale. Et en 2024, je voyais ça aller, puis je m'étais dit, crime, il faudrait bien un jour que je parle au chef, au nouveau chef de ce parti-là, qui s'appelle Jonathan Blanchette, a.k.a. Joe l'Indigo, un gars qui est arrivé sur le radar, dans le fond, pendant la pandémie, avec plein d'autres, des gros influenceurs du web qui se sont développés pendant ce temps-là, avec ses vidéos et ses streams live qui allaient chercher finalement vraiment beaucoup de gens. Ce qui l'a poussé, j'ai l'impression, à devenir finalement chef de ce parti, l'Union nationale. Et ça l'a vraiment pris du galon, en fait. Ça a fait du chemin. Je sais pas exactement ce qu'il y a derrière ça. C'est-tu de gauche, c'est-tu de droite, c'est-tu indépendantiste, c'est-tu fédéraliste? C'est quoi les visions vraiment de fond derrière l'Union nationale? Le gars, il produit énormément beaucoup de matériel, fait que c'est dur de tout suivre quand on prend pas le temps vraiment d'étudier la question. Mais une chose est sûre, ça brasse quand même un peu de choses et ça a l'air de faire parler beaucoup, au moins, en tout cas, dans le débat politique alternatif sur le web. Et juste ça, on aime ça ici à J'essaye d'arrêter parce qu'on trouve ça curieux comme phénomène. Et si vous avez écouté l'épisode de J'essaye d'arrêter 008 juste avant, vous savez que nous autres, ici, en termes de science vibratoire, hein, les résonances, les fréquences, on aime bien ça ici. Puis le gars, Joe l'Indigo, à la fin de ses lives, il dit tout le temps la même affaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 402 Hertz, 72 BPM, je t'aime. C'est une de ses phrases, ses mantras ou ses catchphrases, comme on dit. Puis ça, ben, on aime ça ici. Fait qu'on va essayer de s'aimer un peu ensemble aujourd'hui, puis voir ce que ça donne. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des choses sur lesquelles on est d'accord, des choses un peu moins, mais pour ça, il faut s'en parler pour le découvrir. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que je vous invite tout le monde à me rejoindre et on va accueillir ensemble Jonathan Blanchette, chef de l'Union nationale, qu'on appelle aussi Joe l'Indigo. Salut Joe, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Gab, salut, merci de me recevoir, je vais super bien. Excellent, mon gars. Merci beaucoup d'être là. En fait, Joe l'Indigo, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Honnêtement, je suis quand même excité et pas nerveux, mais tu sais, je suis vraiment curieux de savoir quel genre de conversation qu'on va avoir aujourd'hui parce que de mon côté, je suis comme dans un coin sombre de l'Internet depuis plusieurs années. Je fais des affaires que genre, je suis tout le temps un peu, on dirait, en marge de la marge. Il y a des gens qui suivent, mais pas tant. Puis je sais même pas c'est quoi ma propre audience, honnêtement, pour être honnête avec toi, dans le domaine politique. Puis toi, t'es comme en grosse marge aussi d'une certaine façon de ton côté.
Mais là, vu que tu as de la crédibilité, tu sais, d'être devenu un chef de parti, tu es là, tes affaires ont l'air legit, même s'il y a une espèce d'enquête dont on parlera tantôt. Tu as une grosse crédibilité qui fait que là, t'es comme, tu flottes autour du mainstream d'une certaine façon. Fait que ça va vraiment être le fun de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui, voir comment tu vis ça, puis c'est quoi la vision du projet de l'Union nationale. Mais juste avant, écoute, je vais être honnête avec toi, Joe. Tu es la seule personne, ça fait 200, j'ai envie de dire 205 podcasts que je fais depuis 2016. C'est la seule fois où est-ce que hier, j'ai passé proche de d'écrire puis de canceller le podcast, man, parce que je me suis mis à faire des recherches, tu sais, puis j'étais comme, bon, faudrait que j'écoute des affaires que j'ai vues passer, mais que j'ai pas écoutées. Puis là, j'ai écouté, tu as fait deux entrevues à choix, 98.1 à Québec. Puis là, dans le fond, je ne le savais pas, mais là, j'ai écouté les entrevues. Puis là, dans le fond, les gars, là-bas, ils avaient cherché sur qui t'étais. Puis là, ils expliquent ça dans les entrevues. Puis là, finalement, ils font écouter des extraits de toi, finalement, qui parlent des anciennes années. Puis ça. Puis là, ils montrent que dans le fond, tu es un gars qui croit, genre, à terre plate. Puis que genre, tu t'imaginais, mettons, il y a genre 5 ans, je pense que genre la Lune est une espèce de, je sais pas quoi, là, de genre de hologramme dans le fond, dans le ciel, puis c'est pas une vraie Lune. Puis finalement, que genre, tu avais des tendances, je sais pas quoi, là, conspiration juive internationale sur le système financier, tout ça. Fait que là, j'étais comme, tu sais quoi, dans le fond, finalement, ton affaire, tu sais. Parce que ton parti, dans le fond, j'imagine que tu as été juste recruté toutes les déçus de la pandémie, finalement, qui n'ont pas eu réussi à être avec Éric Duhaime. Puis là, toi, tu les as recrutés. Fait que dans le fond, tu as genre le parti des coucous du Québec, finalement. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui te suivent, mais c'est juste les édentés, finalement, j'imagine. C'est un peu ça, c'est ça le concept, finalement. T'es-tu comme un réceptacle pour toutes les perdus, tu sais, du Québec, dans le fond, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, je vais-tu canceller ou je vais au moins poser la question parce que t'as pas répondu au gars de choix vraiment sur ça. Fait que moi, dans le fond, je suis comme, ben, je vais faire un peu comme eux autres, mais tu sais, je voudrais que tu me donnes une vraie réponse sur ça, là, tu sais, parce que c'est un peu weird, finalement, ce que tu fais, là, tu sais. Ce qui est weird, c'est ce genre de questions-là qui n'a pas rapport du tout avec ce que je fais. Ça, c'est weird. Si tu veux dire. Puis on s'avait dit qu'on n'était pas supposé de parler de ça, puis la première affaire que tu fais, tu parles de ça. C'est Ouais, incroyable, pareil. Fait que ça, c'est weird. Mais je vais quand même te répondre. Ah, c'est une Et joke, quand man. j'ai répondu au gars de Radio X, t'es attentif, j'ai répondu 3 fois. Ah oui, je le sais, mais je te niaise à 100%, man. Moi, personnellement, les gens qui sélectionnent des bouts d'audio pour faire parler des bouts d'audio décontextualisés, puis qui se disent être journalistes, puis des radios comme Radio X, puis tout ça, là, ça me fait juste rire. Parce que comment de fois pour justement essayer de décrédibiliser quelqu'un, on a fait ça par le passé, puis je suis loin d'être le premier. Fait que moi, je suis quelqu'un qui a des croyances comme pas mal tout le monde, mais ça n'a rien à voir avec l'organisation. Puis, quand tu dis, parce que tu poses la question, est-ce qu'on représente des coucous? Ben, pas du tout, parce que sinon, comment on serait capable d'avoir autant de gens, autant de financement, de faire autant de bruit, d'être aussi efficace, puis d'avoir autant de bonnes idées qu'on va parler tantôt. Donc, oui, il y a des gens qui veulent nous associer à des coucous, mais moi, il y a des gens aussi que je trouve qui sont assez coucous. Moi, quand je regarde des Paul Saint-Pierre Plamondon aller et qui nous parlent d'indépendance, je trouve qu'il a de l'air d'un coucou parce qu'il ne nous parle jamais de notre monnaie. Ou quand que j'y parle, quand il parle d'immigration continuellement, mais sans parler d'ouvrir l'accord Gagnon, Tremblay, McDougall pour régler les problèmes, justement, ben, je trouve qu'il a de l'air d'un coucou. Quand je vois François Legault expliquer que c'est Koskinen qui mène tout en essayant de nous faire accroire que c'est lui, je trouve qu'il a de l'air d'un méchant coucou. Puis je trouve que c'est eux finalement qui représentent les coucous, mon gars. Parce qu'il faut être coucou en esti pour continuer de voter pour ces partis-là au lieu de construire ensemble une vraie organisation. Fait qu'à chacun ses coucous. Fait qu'on se fait un beau coucou tout le monde en introduction, puis on a bien du fun. Puis encore une fois, le but de l'organisation, c'est de mettre les solutions pour le peuple. Puis c'est pas de commencer à se pointer du doigt entre nous, comment t'as de l'air, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu crois en Jésus ou au Dalai Lama. Non, nous, on veut savoir pour qu'est-ce que tu veux qu'il change. T'es écœuré de te faire laver, tu trouves que le système d'éducation n'a pas de bon sens, t'es tanné de voir du monde parader à l'air à Montréal, name it tes préoccupations,
Viens-t'en avec nous, on va travailler ensemble. Comme exemple, ce soir, je reçois l'Association des victimes de l'assurance automobile. On va faire un direct ensemble. L'an dernier, j'ai fait des lives avec Ken Pereira et tout ça. On a dénoncé l'UPAC, la loi de la construction. D'ailleurs, le ministre Boulet, il a fait des changements. Il a rajouté des inspecteurs. Il a changé les cours. Il a changé les tests parce qu'on avait montré qu'on pouvait trouver les réponses sur Kijiji. Donc, on brasse de l'air. L'année d'avant, on a enquêté sur les volailles Johnny, Rio Tinto, Fonderie Horn. On embrasse des gros dossiers, là. Puis on a porté beaucoup de causes dans le temps de la COVID. Fait qu'automatiquement, on est associé à des coucous puis des édentés parce que, tu sais, toi, c'est une question là, que tu relances parce que tu veux le savoir puis c'est correct. Mais même les journalistes, ils traitaient tous les antivax de coucous puis d'édentés, puis d'ostrogoths, hein, puis de derniers gaulois, puis name it. Puis dans le fond, aujourd'hui, même le docteur Boileau a admis que sans comorbidité puis maladie, il n'y avait pas vraiment de bénéfice-risque à se faire vacciner. Fait que c'est qui les coucous encore? Bravo à tous les médias puis à la masse. Fait que, tu sais, dans la vie, là, quand on est vrai, on déplaît énormément à ceux qui sont incapables d'assumer qu'ils sont qui ils sont. Donc voilà, je te fais un coucou à tous les faux culs du Québec. Ouais, C'était c'est ça ma drôle. réponse. C'est-tu correct? As-tu Ben d'autres écoute, man. Ben questions? oui, non, mais je pensais que tu avais vu. Non, mais c'était vraiment en fait une joke parce que je voulais placer le truc parce que je trouve que c'est important d'adresser ça. Pareil, puis honnêtement, c'est pas une question que j'avais pour de vrai. Tu sais, j'avais écouté les entrevues de choix quand il avait été diffusé, puis tout ça, puis tu sais, j'avais un peu le même type de réaction que tu avais live, mais moi, ce que je trouve cool, en fait, c'est ta réponse à ça et tu parles de choses à changer, puis je trouve que moi, évidemment, on est pour le changement ici. Je parlais avec des autres invités que moi, dans le fond, tu sais, je disais, j'utilise un gros mot, mais tu sais, moi, je pense que je suis comme un peu plus dans un cas des réformistes. Tu sais, moi, je pense à qu'il y a besoin de réformes majeures dans différents systèmes, incluant le système politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je ne le sais pas, mais c'est une des choses dont toi, tu parles. Et une des réformes à faire, c'est dans la façon que les politiciens doivent s'adresser à la population. Puis toi, jamais que tu vas esquiver une question, puis que tu vas faire la langue de bois ou whatever, tu es toujours capable d'adresser le point, puis d'assumer ce que tu as dit, puis d'assumer qui que t'es, puis de faire la différence entre ta personne puis le programme du parti. Fait que moi, ça, je salue ça. Fait qu'en fait, c'est plutôt ton attitude, moi, je la trouve positive par rapport à comment tu as dealé ces affaires-là. Et je voulais te relancer ça en pleine face juste pour le fun. Puis en fait, c'était vraiment pour te faire une joke là-dessus. Puis en même temps, parce que moi aussi, je suis extrêmement tanné de ces espèces de discours-là, d'invectives par rapport aux croyances des gens personnels. On s'en sac, en fait. L'important, c'est de juger les gens selon leurs actions qu'ils font concrètement, selon moi. La question, tu sais, je me suis même pas gêné d'en parler. La question de la Terre plate, tu sais, moi-même, j'en ai parlé sur ma chaîne dans le passé, parce que j'ai parlé de toutes sortes de complots et des affaires parce que ça m'intéresse, tu sais, comme personne curieuse de voir un peu pourquoi que les gens croient à tel type d'affaires, tu sais. Puis moi, honnêtement, tu sais, je peux même le dire, moi, je ne sais même pas c'est quoi la chef de la Terre, puis je m'en fous parce que c'est pas ça qui deal mes interactions avec les gens au quotidien. Exact. C'est pas peu importe si je crois qu'elle est carrée, qu'elle est ronde, que c'est un plateau parmi des planètes. Ça change rien sur On comment je s'en vais fout. traiter Madame Tremblay à l'épicerie ou Monsieur whatever, tu sais, sur la rue ou n'importe quoi, tu sais. Fait que moi, je pense, laisser les gens croire ce qu'ils veulent, que ce soit des croyances, coucou, on s'en sac. Est-ce que les gens se regroupent derrière une vision commune pour l'avant? C'est ça qui est important, en fait, en bout de ligne. Puis, de ce point-là, je trouve que tu représentes bien une espèce de cassure avec cette idée-là de procès par association pour être juste comme focusé sur tes valeurs puis aller vers l'avant, peu importe vers où ça va t'amener. Fait que je veux te lever mon chapeau par rapport à ça parce que je trouve que ça prend du courage. Puis je trouve que tu fais bien ça, en tout cas de ce que j'ai entendu, d'adresser ça. Probablement que ce ne sera pas la fin, surtout si ça continue à monter en popularité, ton affaire. Fait que je t'encourage à continuer dans cette direction-là. J'aime bien la façon que tu réponds à tes désirs. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, si tu me permets, Gab, n'importe qui m'invite dans un contexte où il dit Joe, aujourd'hui, je t'invite en tant qu'humain, j'aimerais que tu me parles de certaines choses. Il n'y a pas de problème. Mais sous couvert de dire on va t'inviter pour l'Union nationale, puis on va te faire parler de tes personnes, de tes valeurs personnelles, là, c'est là que j'ai un problème. Puis c'est là que je mets ma limite. Mais j'ai aucun problème de parler de mes choses et j'ai beaucoup de points, puis je suis capable de valider beaucoup de choses. Puis il y a un mot que je veux que reprendre de ce que tu as dit. Tu Yep. as parlé de ce qui est important, c'est l'action. Qu'est-ce que les gens font? Exactement. J'ai jamais cherché à prouver que la Terre était plate.
mais j'ai cherché à prouver que la loi n'était pas appliquée. J'ai cherché à prouver que les politiciens nous mentaient. J'ai cherché à prouver que les environnementalistes, là, le ministère, tout ça, ne faisaient pas leur travail avec des compagnies comme Tinto, tout ça. On a fait des prélèvements, on a fait faire des échantillons. Puis j'ai même publié un enregistrement d'un laboratoire qui avoue me renvoyer mes échantillons parce qu'ils ont été harcelés, intimidés et menacés. Ça aurait dû faire le tour de tous les journaux. Mais non, étant qui je suis, étiqueté comme un coucou complotiste, on ne s'en est pas permis. Mais le coucou complotiste dans le mot action, quand que j'ai fait le Rio Tinto en 2023, j'ai réussi à démontrer que c'était l'omerta dans la ville. Les laboratoires scientifiques étaient contrôlés par la compagnie, là. Ils ont, dans un enregistrement téléphonique avec l'employé du laboratoire, elle me dit, non, on a été menacés, on a été intimidés, tout ça. Donc, on vous renvoie vos choses, on a été piégés. On me renvoie mes échantillons, un coup qui sont plus bons, qui sont dans l'acide depuis un mois, puis ils m'ont renvoyé un chèque, puis ils m'ont remboursé pour être sûr que je puisse pas avoir de recours. Puis, cette fois-là encore, si c'est ça d'avoir de l'air d'un coucou, je l'accepte parce que mes actions que j'ai faites puis que je fais, c'est des choses comme ça, comme aller devant la Banque du Canada avec la loi sur la Banque du Canada puis expliquer qu'on n'est pas supposé en tant que Canadien avoir plus que 30 d'endettement du PIB par la Banque du Canada. On est rendu quelque chose comme 112. Comment ça? La loi dit que c'est 30. Ils ne sont pas supposés aller au-delà. Puis là, j'ai lu le jugement de Rocco Galati, peuple du Canada versus la banque, que dans un jugement de la Cour suprême, c'est clairement identifié que ce qui a conduit à un endettement exponentiel dans la situation qu'on a aujourd'hui, c'est un changement de manière d'emprunter de la Banque du Canada sans débat public ni débat au Parlement, ce qui a conduit à un endettement exponentiel des trois paliers de gouvernement qui ont coupé dans les infrastructures et les dépenses, qui a fait encore plus d'endettement puis de chômage. Un juge de la Cour suprême écrit ça dans la décision de la Cour du Canada. Nous, c'est des actions comme ça qu'on porte. C'est ça qu'on fait, nous. Puis par la suite, vous pouvez me croire ou pas, quand j'ai été là, l'été, je crois que c'était l'été 2022 ou c'était ouais, je pense que c'était l'été 2022 ou l'été 2023, tout de suite après, il n'y a plus jamais eu aucune hausse des taux d'intérêt. Le gouverneur de la Banque du Canada, il est sorti puis il a accusé le gouvernement fédéral de créer une fausse inflation à cause que là, on venait de le rendre imputable devant tout le monde avec la loi. Fait que là, il a sorti, il a dit non, 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 c'est le gouvernement fédéral qui crée une inflation. Puis là, ils ont été obligés de reculer. C'est comme ça qu'on agit, nous. Donc, c'est pour ça, là, j'ai fini ma petite parenthèse, elle est un peu longue, mais Voilà. l'action, j'ai donné quelques exemples de ce que l'on fait, puis je te jure qu'on ne fait pas les ératosthèmes de nous-mêmes, OK? Très cool. Écoute, ben, tu sais, c'est vraiment intéressant, en fait, ce genre de truc-là. Tu sais, c'est des trucs, c'est drôle parce que, tu sais, c'est des affaires super concrètes, mais tu sais, pour quelqu'un comme moi, tu sais, bon, exemple, qui n'avait pas suivi le cas avec l'endettement, puis la loi, puis l'affaire du 30% et la chronologie que toi, tu associes entre le fait que vous ayez mis ça public, puis qu'il arrête, mettons, d'augmenter le taux d'intérêt, tu sais, c'est dur de faire le lien puis de voir le résultat concret et de se dire, ben voyons, ça peut être vraiment le résultat de Jonathan Blanchette, Pas l'Union juste nationale. Jonathan Non, non, mais Blanchette, l'Union tout le monde. l'Union nationale et les gens qui travaillent avec toi derrière la caméra, tu sais. Fait que, Ouais, parce que c'est l'instruction qui fait le changement. exact. C'est pas l'humain, c'est la solution puis l'instruction qui est partagée par les humains. Puis nous, on est tous un maillon de l'engrenage, puis c'est pour ça que notre slogan, c'est ensemble, plus fort chez nous. Good. Ben écoute, fait que parlons de chez nous. Je veux qu'on fasse un genre de section vraiment Union nationale. On va sortir quelques thématiques, une après l'autre. Puis, tu sais, je veux pas qu'on aille trop dans les détails, tu sais, parce que je sais que tu connais énormément de matériel. Ça fait plusieurs années là, que tu as l'air vraiment d'être obsédé, là, tu sais, dans le bon sens du terme, là, tu sais, dans le sens que tu es vraiment calé dans ton affaire, puis tu as recherché énormément de Dévoué. choses et tout ça. Dévoué, bon mot exactement. Mais dans le fond, les sujets qu'on va sortir, je voudrais que tu me donnes une couple de minutes, mettons, ta perception de la situation actuelle, selon ce que tu connais, évidemment. Puis que si tu as travaillé des choses, s'il y a des choses que tu n'as pas travaillé, peut-être tu es moins au courant, puis c'est correct. Puis, selon l'Union nationale, qu'est-ce qui serait possible de proposer s'il y a déjà des choses concrètes dans le programme ou pas pour adresser, mettons, l'état des choses selon ton analyse ou l'analyse du parti, en fait. Ça te va-tu?
Oui, mais moi, pour commencer, les deux points les plus importants que j'instruis partout dans la société, les gens que je croise depuis tout le temps, même au début de la COVID, c'est les droits humains, les droits naturels. OK? Puis nous, en ce moment, quand on regarde la société d'instance commerciale dans laquelle on est, on appelle ça une aliénation parce que tu as des droits Attends un peu, juste les moyens juste de pour être payer. sûr, peut-être qu'on va. Mais dis-moi, c'est quoi le deuxième point, juste vite vite? Tu me dis droit naturel, puis après? Le deuxième point, c'est tout ce qui a trait à la séparation des pouvoirs et notre monnaie, parce que OK. séparer les pouvoirs, ça comprend de contrôler notre monnaie, ça, c'est dans nos pouvoirs, notre monnaie. OK. Donc, ce qui est très important, c'est que les êtres humains ici, là, qui grandissent, là, les enfants là, qui viennent au monde, là, on doit les instruire sur quels sont leurs droits naturels et quelle est la choralité entre l'histoire des droits naturels à aller jusqu'à aujourd'hui des chartes et des constitutions et des droits de l'homme écrits? Fait que ça, Pour tu qu'ils parles puissent. du système d'éducation aussi en même temps relié avec Ouais, ça. Fait que toi, dans le ouais. fond, tu dis que tu as une analyse que les gens comprennent mal leurs droits, ce à quoi ils ont droit en société présentement au Québec. Quelque chose comme ça. En fait, pour te donner un exemple de comprendre, on prend les droits de mon grand-père. Exemple, lui, il avait le droit de construire sa maison, le droit de couper son bois, faire ses planches étampées, faire sa maison. Il avait le droit de faire ses travaux. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça vraiment, là. Tu ne peux OK. pas prendre ton propre bois chez vous. Quand il a eu son permis de conduire, il y avait toutes les classes, il a pu devenir camionneur, etc., conduire des motos. C'est plus le cas aujourd'hui. Tu veux devenir camionneur, il faut que tu payes, il faut que tu suives des cours, il faut que ci, il faut que ça. Je comprends les règles. Je te donne juste un exemple pour comprendre qu'est-ce que les droits perdus. Puis là, en ce moment, avec les projets de loi C2, C9, C27, projet de loi 82 ici au Québec, les trois autres, c'est au fédéral, qu'on va aller chercher là, le droit d'aller mettre des backdoors, d'aller chercher tes messageries, tes conversations privées, toutes sortes de choses comme ça. Mais là, c'est des droits qu'on perd, c'est notre vie privée qu'on perd. Quand on a un ministère de l'Éducation qui gère les systèmes scolaires au lieu d'être communautaire par et pour le peuple, ben là, on devient dans une école de l'État. On n'a plus de vie privée, on n'a plus de vie sociale, on est contrôlé par l'État. C'est l'État qui nous note, c'est l'État qui décide ce qu'on apprend, c'est l'État qui décide sur quoi qui nous valorise. Donc, tu comprends? Fait que c'est tous des droits qu'on perd. Puis c'est tous des droits qui sont en train de se perdre. Puis la seule manière de faire en sorte que les êtres humains comprennent ça, ben, faut qu'on leur en parle. Donc, en ce moment, autant dans les médias que dans les politiques, que dans les écoles, on n'en parle pas. Donc, ça, c'est quelque chose que pour moi, en tant qu'être humain, doit être mis de l'avant. Et c'est quelque chose que les gens qui m'ont mis dans l'organisation aiment que je mette de l'avant. Mais OK. c'est pas moi, ce que je dis aujourd'hui qui est le plus important, ça va varier d'un individu à l'autre, c'est certain. Puis après ça, quand on parle de l'autre point qui est une vraie constitution, parce Attends un petit que peu, avant d'aller là, je veux qu'on ouais, reste là-dessus parce que je veux quand même qu'on sépare les sujets autant que possible. ouais, Tu sais, je sais c'est que bon, aussitôt que tu montes d'une coupe de degrés, tout est connecté, là, tu sais, fait que je suis avec toi à pas de trouble. 100% là-dessus, mais pour le bien, mettons, d'une conversation, tu sais, on est capable quand même de faire certaines frontières là-dessus. Fait que sur la question des droits, la perte des droits, tu as commencé en appelant ça la question du droit naturel. Qu'est-ce que c'est Ouais. pour toi la question, la définition de droit naturel versus les droits plus techniques comme avoir un permis de classe 1 versus classe 5 parce que moi, là, j'ai parlé avec plusieurs intervenants qui sont juste à droite politiquement pour le moment, mais tout le monde parle de la question des droits naturels et a une perception un peu différente de ça. Fait que toi, quand tu parles de droits naturels à l'Union nationale, c'est quoi? Un droit naturel, là, ça veut dire qu'il n'y a aucun être humain qui est supposé être supérieur à toi et qui est supposé t'imposer un choix. Tu es supposé toujours être maître de tes choix, mais aussi responsable de ceux-ci. Puis, la seule chose qui fait qu'un droit n'est plus un droit, c'est quand que tu fais du mal à autrui. Mais ça a toujours été ça, la Magna Carta, aller jusqu'à aujourd'hui. Tant que tu faisais pas de mal à personne, puis que tu faisais ton travail, puis tes affaires, tu avais droit à ton travail, tu avais droit à ton commerce, tu avais droit à ta vie sociale et culturelle en dehors de l'État. OK? Puis, tu jouissais de tes fruits par ce droit naturel-là. Donc, tu pouvais t'établir, construire ta maison, élever du bétail, avoir des coqs, puis des poules, puis tout ça. Aujourd'hui, sans permis, tu peux pas. Mais je comprends qu'en centre-ville de Montréal, c'est pas comme en région de l'Abitibi, puis je comprends qu'il y a des règles de droit. C'est pour ça qu'on a une société, puis il faut le débattre. Mais pour pouvoir le débattre honnêtement, il faut que les gens
soient instruits à ce niveau-là. Donc, exemple, moi, je connais un individu qui avait des poules à Québec. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai un ami qui vivait à Québec parce que là, il a sacré son camp. Il en a changé de province, OK? Tellement qu'il se faisait écœurer. Il y avait des poules, puis il y avait un coq dans un trailer fermé, une remorque là, de construction, mais qui avait adapté en poulailler, lui, dedans, au lieu de mettre des outils. Puis il rouvrait la porte juste à 9-10 heures le matin. Normalement, le monde sont debout puis sont partis travailler, puis tout ça à cette heure-là. Mais il y a quelqu'un qui a fait des plaintes. À cause de ça, la ville, à tous les jours, allait porter un ticket de 300 piastres pour un chiffron, à cause qu'il y avait des poules. Mais lui, en même temps, il contestait le règlement municipal, parce que c'est un règlement municipal, c'est pas supposé outrepasser un droit. Et on a le droit de se nourrir, parce que c'est un droit naturel, puis c'est intégré les lois du Canada, puis tout ça, puis tu as droit à 5 poules dans la loi canadienne. Mais la réglementation municipale outrepasse le droit de se nourrir et la loi fédérale et vient faire une coercition d'aliénation d'instances commerciales, donc commercialement, parce qu'on a droit à la sûreté et la sécurité de notre personne, qui disent. Donc, ils ne peuvent pas l'emprisonner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une amende de 300 pièces par jour. Par jour! Parce qu'il y a des poules pour avoir des œufs frais. Puis le gars, il se plaignait pourquoi? À cause du bruit, j'imagine? À cause du coq. Fait que là, la ville a dit, ben, faut-tu tuer tes poules. Mais là, mon ami a dit, ben, on les aime, nous, nos poules. Il dit, vous voulez qu'on tue nos poules? Ben, tuez-les. Tuez nos poules. Mais là, eux, ils voulaient pas tuer les poules. Fait que là, il disait que c'était sa responsabilité de tuer les poules. Mais lui, il dit, ben, c'est mes poules, puis il me donne des œufs, puis on les aime, puis c'est les animaux de compagnie de mes enfants, puis tout ça, puis ça va faire full de peine à nos enfants. On veut pas tuer les poules. Donc, vous voulez qu'on tue nos poules, vous voulez nous débarrasser, vous voulez dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des poules, tout ça, prenez-les, puis tuez-les. Ils n'ont jamais voulu prendre les poules, ils n'ont jamais voulu tuer les poules, ils ont continué de donner des étiquettes. Ils ont continué de donner des étiquettes. Il a vendu sa maison, il a sacré son camp en Alberta. Il n'a jamais payé d'étiquette. Puis là, comme par hasard, ben, comme c'est un règlement municipal, ils ne peuvent pas aller le chercher en Alberta pour dire tu as violé la loi, tu nous dois de l'argent, il faut que tu payes. Fait que là, on voit que c'est une aliénation d'instances commerciales qui vient enlever un droit de se nourrir à une famille sous coercition économique. Parce que, justement, ils n'ont pas le droit de te mettre en prison parce que c'est un droit humain naturel de se nourrir. Puis là, ben, s'ils commencent à mettre le monde en prison parce qu'ils ont des poules dans leur cour, ça va faire le branle-bas de combat. Mais là, quand ton voisin mange des amandes, qui va chialer puis qui va baquer le voisin? Presque personne n'a des poules à Québec, là. Il y en a de plus en plus, puis heureusement, parce que c'est important pour avoir des aliments frais et une autonomie alimentaire, mais la majorité des gens, ils sont contents là, que mon ami soit parti avec ses Christy de poules, là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Puis là, d'une autre façon, mettons que tu prends toujours le point de vue opposé, tu peux comprendre aussi que dans un mode de vie moderne et tout ça, avoir le coq qui crie s'il y en a 8, puis que vous êtes Un, beaucoup de voisins, mais tu sais, exemple, mettons qu'il y en avait un coq, 5 poules que ça dit que tu as droit. C'est la loi qui dit que tu as droit à ça. je comprends, mais tu sais, d'un autre côté, tu peux comprendre aussi l'aspect bruyant de la chose, fait que je peux le voir. Ce que je Mais là, comprends, c'est que c'est ça. Le droit naturel, il est détourné par une par... aliénation d'instance commerciale parce que l'aliénation d'instance commerciale a dit justement ah, mais lui, il va faire une plainte, fait qu'on va l'utiliser lui pour faire de la coercition sur l'autre. Mais là, on empêche l'autre de choisir son droit qu'on lui permet de se nourrir. Puis lui, son droit de se nourrir, il est enlevé parce qu'il y a un voisin qui n'aime pas entendre un coq. Ben voyons donc, c'est que c'est ça? Moi, j'aime pas entendre le camion qui ramasse les ordures le matin. On va s'arrêter de les ramasser? Ben, c'est Tu ça. comprends ce que je veux dire? Exact. C'est de C'est la ça qui arrive. folie. C'est la question de compromis puis de compréhension. Mais là, fait que là, deux questions par rapport à ça. De un, pourquoi, dans exemple, est-ce que le fédéral peut pas faire. Non, non, mais la municipalité est en dehors de son droit. C'est un droit qui est fédéral, qui devrait être libre à tout le monde. Donc, il n'y a pas quelque chose qui devrait être là-dessus que le fédéral devrait revenir contre la municipalité. Et de deux, après ça, ils peuvent pas. Non, parce que l'application de la justice et de l'administration des provinces. C'est ça l'arnaque. Fait que même si une Le province viole Québec, une loi lui. fédérale, le fédéral n'a pas d'entité pour venir renforcer la violation dans une province. Fait que le Parce qu'on est problème. dans une fédération. Donc, une fédération, c'est des États indépendants et autonomes, égales en droit et en juridiction, qui s'associent pour faire une fédération. Fait que l'image d'une autorité suprême fédérale dans les provinces, elle est factice.
Elle n'existe pas en réalité. Elle est juste là dans nos esprits. Sur papier, elle n'est pas là. Donc, ils ne peuvent pas enforcer des lois fédérales sur des gens ici au Québec. Parce qu'exemple, moi, j'ai déjà dénoncé la loi sur le serment d'allégeance pour les juges, la loi des serments d'allégeance 1985, article 5, stipule que pour être juge ou avocat, puis tout ça, tu es dans l'obligation de prêter serment d'allégeance à Sa Majesté la Reine, parce que le serment d'allégeance à Sa Majesté la Reine représente dans les 9 jugements de la jurisprudence, d'ailleurs, il y a un article sur le devoir là-dessus, ça représente l'ordre constitutionnel et nos droits et libertés garantis. Mais ici au Québec, les juges ne prêtent pas serment d'allégeance à Sa Majesté. Donc, ils sont en violation de l'article des serments d'allégeance qui contrevient à l'article 126 du Code criminel, qui est désobéir à une loi fédérale. Parce qu'ils se disent juges et avocats, mais ils n'ont que prêté serment à l'autorité constituée. Donc, ils violent la loi fédérale. Mais qui vient enforcer ça pour obliger les juges et les avocats à prêter serment à Sa Majesté? Personne. Pourtant, ils violent le code criminel aussi parce qu'ils ne respectent pas une loi fédérale, donc ils deviennent criminels. Puis j'ai déjà soulevé la question à des juges, puis tout ça, puis tout ce qu'ils trouvent à me répondre, c'est Monsieur, on n'est pas ici pour ça. Parce qu'ils savent que j'ai raison quand j'ai les papiers dans les mains. Pas fou, moi, là. C'est écrit noir sur blanc. Puis c'est de là, à force de confronter ces gens-là avec l'exemple que je viens de donner, que j'en ai eu la réponse que je t'ai donnée, que l'administration de la justice ne passe que par les provinces. Fait que là, le problème là-dedans, c'est que le gouvernement du Québec n'applique pas la loi fédérale. Et est-ce qu'il est en droit, le gouvernement du Québec, de laisser passer, mettons, le pouvoir municipal par-dessus une loi fédérale, ou il faudrait que mettons, un organisme aille contre le gouvernement du Québec en cours pour démontrer que, non, non, mais là, le gouvernement du Québec n'est pas supposé laisser le règlement municipal outrepasser celui fédéral par rapport au Code des poules à Québec, mettons. La seule manière de faire ça, c'est d'utiliser le Code de procédure civile, mais là, je ne suis pas avocat, de faire une requête au procureur général du Québec en vertu de l'article 76 qui veut challenger la constitutionnalité d'une loi, d'un arrêté ou d'un règlement ou whatever. Donc, la seule manière pour toi et moi de faire ça, c'est de faire une contestation par un code de procédure civile, puis d'aller au tribunal, puis de se rendre jusqu'en haut, puis de plaider la cause. Qui fait ça d'un citoyen ordinaire? Puis en plus, la plupart des actes de la loi de discuter ou de conseiller, c'est tous des actes réservés au barreau sous peine de poursuite et d'amende allant jusqu'à 25 000 $. Donc, qui va prendre la chance? Puis là, ben, il y a un citoyen ordinaire qui n'a pas de technique juridique ou qui n'est pas juriste, n'a pas nécessairement les droits de monter certaines procédures. Et il peut se ramasser à risque pour en plus se voir virer de bord par les tribunaux parce qu'il n'est pas juriste ou avocat. Puis même un juriste ne peut pas plaider comme un avocat. Donc, exemple, nous, on est un parti politique, ben, un organisme à but non lucratif, nous, c'est non personnifié, mais on doit avoir un avocat. Donc là, Michel Lebrun, il m'a sorti une jurisprudence qu'on pourrait le faire sans avocat parce que nous, on est une organisation non personnifiée, mais tout ce qui est des organismes ou des organismes à but non lucratif, tout ça, sont obligés d'avoir un avocat. Fait que là, mettons, tu as un litige pour un article de loi qui ne fait pas ton affaire, et là, tu es poursuivi, il faut que tu te défendes. Puis en même temps, il faut aller le contester. Ou sinon, il faut aller le contester avant d'avoir à te défendre. Mais qui sait que ça existe avant de se ramasser deux pieds dedans? OK, OK. Fait que là, Tu comprends ce que je veux dire? je comprends, il y a un méga trou gris qui est là, ou un trou Ouais. noir finalement, Que qui là, le est retour impossible à. au droit naturel puis d'instruire les gens à ça. Ben, c'est ça. Fait que là, pour boucler la boucle de la question des droits naturels puis de tous les sous-droits là-dessus, qu'est-ce que l'Union nationale peut changer concrètement si vous étiez élu, exemple majoritaire, pour que cette situation-là s'améliore? Donc, y a-t-il quelque chose qui est changeable au Québec de la part de votre parti pour que ça change des choses par rapport à ça? Ce serait quoi? C'est ultra simple, puis c'est pas notre parti qui va le changer, c'est les gens ensemble. Nous, on ne fait qu'amener l'idée. Puis c'est justement de donner cette idée d'intégrer des cours, justement, comme on l'a mentionné tantôt, entre autres, sur les droits naturels et le cheminement historique à nos droits écrits. Et quelle est la différence entre un droit naturel, un règlement municipal, un arrêté, une loi, l'ordre et la hiérarchie de ceux-ci pour que les gens ils comprennent que la Constitution et les droits internationaux et de l'homme sont au-dessus de tout, c'est les lois suprêmes.
et que par la suite, on descend jusqu'aux arrêtés au règlement municipal qui sont inférieurs à toute chose. Donc, quand un premier ministre va arriver pour vouloir mettre un décret qui n'aura pas de sens, mais là, les gens, au lieu de tomber dans la peur puis l'incohérence, ils vont savoir sur quelle instance s'appuyer parce qu'ils vont avoir la connaissance. Ils vont savoir et puis ils ne pourront pas se faire abuser. Ils ne Ouais, pourront mais pas se faire manipuler. concrètement, si le gars à Québec, une fois, même si tout le monde est éduqué, puis tu as un gars, whatever, qui a arrêté l'école, qui est le gars qui se plaint des poules à côté, si le gars, il se plaint quand même, puis que la municipalité de Québec dit, ben, on reconnaît ta plainte, il n'y a rien qui va changer. La municipalité va quand même pouvoir envoyer l'étiquette au gars non-stop. Non, non, parce que Oh. justement, ça, c'est quelque chose qui est contraire au droit. Donc, c'est un règlement qui doit être annulé parce que c'est une mesure coercitive. Puis ça nuit non seulement à une famille de se nourrir, mais ça viole un droit Ouais, mais si naturel humain. l'administration. Donc, le problème vient du voisin qui, lui, est intolérant et qui ne respecte pas le droit des autres et qui veut se faire justice. Et sous couvert monétaire, parce que justement, ces gouvernements-là, ils n'ont vraiment pas en préoccupation le vivant et l'être humain. C'est la banque qui mène. Donc, eux, ils laissent faire ça parce que ça rentre de l'argent dans leur coffre. Puis c'est pour ça qu'il y a un paquet de réglementations et de lois pénales qui se sont ajoutées dans les 2, 3 dernières décennies qui n'étaient pas là auparavant. Dans le temps de mes grands-parents, tu n'aurais jamais vu ça, quelqu'un manger un ticket à 300$ pour avoir un coq et 5 poules. Jamais tu aurais vu ça. Puis le gars qui aurait essayé de donner cette étiquette-là, même à Montréal en 1940, il serait fait varloper. Il serait fait varloper. Mais à l'époque, les gens n'apprenaient pas leurs droits naturels à l'école. Ils l'apprenaient par la religion, ils l'apprenaient par la moralité de Dieu, par l'Église, c'était différent. Mais ils défendaient leurs droits naturels, ils défendaient leur communauté, leur éducation, leur travail, leur terre, leur environnement, leurs droits, leur famille. Aujourd'hui, là, ces gens-là, là, la majorité, là, comparable à 100 ans, 50 ans, on a un recul majeur là-dessus. Là. Les gens aujourd'hui, là, je m'excuse, mais ils se laissent manger la laine sur le dos, pas à peu près comparé à mes grands-parents. Pourtant, on n'a même pas la moitié. Il n'y avait même pas, excuse, eux, il n'y avait même pas la moitié des outils qu'on a puis de l'information qu'on a. Puis Cibolac, il était mieux préparé que nous. Comment ça se fait? Je comprends très bien ce que tu dis. Je suis d'accord avec le fond de ta pensée, mais j'essaie de voir, OK, mettons, tu es au pouvoir, là, c'est rendu toi le gouvernement. Là, tu sais, si l'entité municipale de la ville de Québec ou la ville de Montréal est capturée par d'autres intérêts que ceux-là du droit naturel, là, tu sais, puis il y a d'autres intérêts qui dominent cette administration-là, puis que dans le fond, Ils eux peuvent autres, pas. C'est fondamental, les droits, c'est ce qu'ils ont tassé. Puis c'est ce qu'on veut ramener. C'est pour ça qu'on veut faire une vraie séparation des pouvoirs. Puis sans la séparation des pouvoirs, OK, c'est sûr que là, tu vas. C'est pour ça que tu me poses cette question-là. Mais nous, la solution à cette question-là, c'est dans notre séparation des pouvoirs qu'elle se OK. retrouve. OK, good. OK, parfait. OK. Fait que c'est ça, il y a une solution technique, Ouais, papier de et d'action de séparation de pouvoir qui va aider à gérer l'aspect technique de ça dans la hiérarchie exact. gouvernementale. OK, parfait. C'est ça qui me Exact. manquait comme données. Fait qu'on va revenir à ça tout de suite après. Nouveau sujet, rapidement. Ta perception, une des questions qui m'intéresse le plus personnellement, j'en ai parlé un petit peu, puis je vais en reparler dans un ou deux épisodes après, c'est les relations avec les Premières Nations autochtones, l'histoire du Québec par rapport à ça. En une couple de minutes rapide, mettons, c'est quoi ta perception générale de l'état des choses? Qu'est-ce que tu vois comme problème présentement ou choses qui vont bien, peut-être que les gens ne savent pas? Comment tu perçois tous les domaines sont trop gros, là, on s'entend, là, mais mettons en quelques minutes pour me donner ton idée générale de la situation. Moi, je perçois que les Premières Nations, c'est des gens comme toi puis moi. Moi-même, là, je ne suis pas une Première Nation, mais on peut-tu se rappeler que tout humain vient de la forêt, de la nature, de la création? Puis que je suis comme eux, moi, je veux protéger la vie. Je me considère comme un gardien du vivant. J'ai planté des arbres, j'ai fait toutes sortes de choses. Le- Puis les Premières Nations, je crois qu'ils sont aussi tannés que nous de ne pas être entendus, de ne pas être consultés, mais surtout de ne pas être impliqués. Parce qu'au-delà de toute chose, parfois on n'a pas le temps de s'écouter ou on n'est pas réceptif, mais quand on fait de la cohésion ensemble, en s'impliquant ensemble, en faisant des projets ensemble, au moins ça peut compenser puis rattraper certaines choses. Mais là, on est littéralement tous écartés, autant eux que nous.
Et ça, il faut que ça arrête. Puis c'est justement le pilier qui nous rejoint. Puis à l'époque, on s'est fait avoir de la même manière par la banque, par l'empire commercial, par les canons, les fusils, la domination anglo-saxonne, puis tout ça. Puis on a été conquis, puis on a été forcé d'intégrer. Puis on n'en veut pas ni eux ni nous de ça. Donc c'est pour ça que nous, on propose de s'unifier ensemble pour reprendre ce qui est à nous de droit, donc notre patrimoine, ce qui veut dire la nature, le territoire, hein, le land, la terre. Puis ensemble de faire des projets. Donc, on veut les intégrer avec nous, s'intégrer ensemble dans des projets de reconstruction de la faune, de la flore et des milieux endémiques basés sur leurs connaissances. On veut faire un échange de partage culturel dans les écoles, les milieux scolaires, non pas par l'État, mais par les communautés ensemble qui regardent qu'est-ce qui serait agréable de faire et de eux décider ce qu'ils démontrent aux enfants et de les faire participer dans des projets ensemble parce que c'est ça qui tisse les liens et c'est ça qui répare les blessures et les séparations et les guerres et les souffrances. Donc, il faut s'y mettre. Puis, on veut leur donner des sièges au Parlement puis à l'Assemblée nationale. Puis nous, dans notre séparation des pouvoirs, il y a un comité constitutionnel, législatif, exécutif et de haut judiciaire. Donc, on veut leur mettre à tous ces endroits-là des positions et on veut ajouter un comité citoyen de surveillance. On veut leur en mettre aussi. Et dans les chefs de police et les juges qu'on veut mettre en dehors du système Excuse-moi, actuel. parenthèse, qu'est-ce que tu veux dire, comité citoyen de surveillance, juste rapidement? Un comité de surveillance citoyen, OK? On parle de journalistes, on parle de gens mandatés dans des ordres professionnels reconnus, des juristes qui sont tirés au sort aléatoirement entre 2 à 5 ans. On n'a pas déterminé la date, là, mais parce que nous, on veut faire les élections aux 5 ans, puis tout aux 5 ans, au lieu des 4 ans, comme c'est écrit dans l'acte d'Amérique du Nord britannique. Puis OK. le but de ce conseil-là, c'est qu'il y ait accès privilégié à tout document non caviardés, autres que ceux qui sont de la défense nationale d'intérêt OK. militaire. Un comité d'audit, si on veut, de surveillance, comme tu dis, un Ouais, peu un comité d'audit, parallèle au Doge, mais tu sais, d'une autre façon, là, si on veut, pour donner pas une... juste le Doge, at Ouais. large, les lois, les projets de loi, puis tout ça. OK. Puis ce comité de surveillance citoyen-là, il a un droit de veto. On veut lui donner un droit de veto. Donc, quand le gouvernement y arrive, exemple, avec un projet de loi de Starblex, un projet de loi spécial sur Bayon la nuit, puis que là, l'opposition, comme est en minorité, puis que le gouvernement est majoritaire, il fait ce qu'il veut, ben là, on aurait un comité qui aurait dit non, nous, on met un veto, on bloque ça, les gens sont pas d'accord, Blainville n'est pas d'accord, il y a personne qui est d'accord, on bloque ça, vous êtes en train de faire une loi spéciale sous couvert partisan parce que vous êtes majoritaire, ce n'est pas d'intérêt public, on bloque ça. Un exemple concret de Ouais. qu'est-ce que ça pourrait faire. Fin de la OK? parenthèse sur le comité citoyen, mais question par rapport au lot naturel, quelqu'un se fait piger au hasard, ça ne tente pas de le faire. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. On va-tu le forcer? On refait un autre pige au sort. All right. C'est bon, On ne force jamais parce que dans le droit naturel, je c'est te l'ai dit cohérent. tantôt, on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un parce Good. que c'est là qu'on brise la limite du droit naturel. C'est ce qu'on peut appeler le volontarisme dans un autre type de Ouais. vocabulaire. Excellent. T'es Fait tiré que au là, sort, mais si tu veux pas, on te laisse poursuivre ta vie. tu as déjà, ouais, c'est ça, t'as déjà commencé à parler de solutions pour les Premières Nations. J'aime beaucoup ce que tu as dit à date, l'idée d'avoir déjà une idée d'avoir des postes à différents paliers de pouvoir ou même de hiérarchique, de décisionnel, etc. Maintenant, de ce que je comprends de la situation, il y a différentes factions dans les Premières Nations. Il y a des gens qui Ouais, ont bénéficié beaucoup de cette corruption dont tu parles par rapport au gouvernement fédéral, etc. Donc, parle-moi un petit peu de la division là-dessus. Il y a une déclaration, il y a une couple de mois, de je me souviens plus quel chef qui a dit qu'il n'y a aucune population du Québec qui existe. Dans les années 80-90, lors de la question des référendums, la séparation du Québec, il y a beaucoup de Premières Nations qui sont sorties d'une voix commune pour dire nous autres, on voudrait se séparer du Québec si le Québec devient indépendant et qui vote non à la souveraineté du Québec. Donc, comment tu vois cette division-là à l'intérieur des Premières Nations? Puis comment est-ce que tu peux rallier ça s'il y a façon? encore une fois, chaque nation est libre d'adhérer ou non, mais moi, ce que je comprends, c'est que l'argent, c'est fort et que malheureusement, il y a des gens qui reçoivent beaucoup d'argent du fédéral, puis il y a des chefs puis de certaines nations qui ont tous leurs intérêts dans ces accords-là. Mais nous, c'est par le peuple que ça passe. C'est pas par leur chef.
Puis si leur nation est d'accord parce qu'ils sont d'accord avec nos idées puis d'être inclus, ben je ne verrais pas pourquoi que leur chef empêcherait ça, puis de quel droit ce chef-là pourrait empêcher ce peuple-là, parce que je m'excuse, mais nous, ici au Québec, on est supposé être dans une démocratie, puis là, si on vit dans un territoire où que des humains sont... Parce que c'est ça de la ségrégation, hein? Puis c'est ça qui se passe avec les Autochtones, les Premières Nations, puis les Métis. Eux, ils ont certains droits, mais sont assujettis à leur chef, mais ils vivent sur le même territoire que nous, dans le même pays que nous. Mais ils sont à part de nous. Est-ce que c'est cohérent, ça, dans le bien-vivre ensemble? Ça ne marche pas. Fait qu'en partant de la manière que le Canada a été créé, il a été créé justement dans le but de jamais être uni, de jamais être unifié. Non seulement les provinces, ils veulent se manger à laine sur le dos, mais là, en plus, chaque province a des nations autochtones. Puis les nations autochtones, les Premières Nations, tout ça, eux sont régis par l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Puis sont intégrés dans la loi constitutionnelle de 1867. Puis il n'y a aucun gouvernement actuel qui a l'autorité de changer ça. La seule manière qu'on peut foutre ça à la poubelle, puis nous, ce qu'on propose justement, les Premières Nations sont chez eux ici. Puis le territoire du Nord-Ouest, là, il est en train d'établir un des premiers gouvernements autochtones du Canada. Mais nous, là, pourquoi qu'on ne ferait pas affaire avec eux, justement dans le même objectif qu'eux, de reprendre à qui de droit ce qui est à nous, puis de sortir la banque commerciale anglo-saxonne qui nous a été imposée par la conquête de nos monnaies, de nos intérêts, puis de nos matières premières, puis ensemble rebâtir de quoi nous rendre fiers, au lieu de se laisser faire des bonnes affaires avec nos voisins du Sud, puis nos voisins d'Europe. C'est ça la réalité. Puis moi, je crois qu'en allant voir ces gens-là, en leur disant, regardez, nous, on est comme vous. Moi, je suis comme toi, je viens de la forêt. Mes ancêtres, il y a des milliers de générations, ils étaient en dessous d'un arbre comme toi, man. OK? Il y a peut-être une yourte, il y avait peut-être un tipi, il y avait peut-être un trou dans le sol, mais il vient de là, là. Puis le but, c'est quoi? Autant qu'eux que nous, on veut protéger le territoire, nos familles, puis le vivant, la vie, la continuité dans le temps. Fait que je crois que si on va avec eux puis qu'on leur propose vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, puis qu'ils voient un homme de cœur puis des gens de cœur et non la banque, on pourrait faire de très grandes choses, puis on pourrait peut-être même, dans le Canada entier, renégocier une vraie union fédérée dans un vrai partage d'une vraie économie pour nous solidifier en tant que peuple et arrêter d'engraisser les marchés financiers de partout dans le monde. Parce que je m'excuse, mais le Canada, on a tout ce qu'il faut, puis en ce moment, on est en train de se laisser aller. Mais nos grands-parents du temps de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, avez-vous le pays qu'ils ont construit? Puis les colons qui sont arrivés, avez-vous vu le pays qu'ils ont construit? Puis ce pays-là, là, on l'a construit avec les Premières Nations. Parce que sans les Premières Nations, on n'aurait pas débarqué ici, puis on n'aurait pas survécu longtemps, puis on n'aurait pas exploré le territoire aussi vite puis aussi facilement. Fait que tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Puis après ça, autant eux que nous, on a été dépossédés par la banque. Encore aujourd'hui, le projet de loi 97 avec Wijaja, monsieur l'Indonésien, en arrière de ça, c'est la Banque de Chine. La Banque de Chine, elle finance Wijaja pour venir prendre notre bois d'homme tort résolu et tout ça. Pourquoi nous, on laisse ça faire? Puis après ça, on est étonné de voir le saccage, le pliage, puis que le reboisement ne suit pas aussi bien que le découpage. Mais nous, là, quand on gérait ça, il y a toujours eu des abus parce qu'il y a toujours des hommes qui abusent à quelque part. Mais dans l'ensemble des peuples qui ont habité ce territoire pendant des siècles, on en a pris soin en s'avançant. Hein? On en a pris soin. Là. C'était beau ici, là, puis c'était encore beau, il en reste encore. Mais je pense que c'est important qu'on travaille ensemble avec eux parce qu'il n'y a que eux qui ont la connaissance pour nous aider, nous, avec nos sciences avancées, de rebâtir le mieux possible ce qu'on a détruit pour laisser quelque chose aux autres. Parce que eux, là, comme moi, penser 7 générations en avant, c'est un minimum. C'est un minimum. Du temps de ma vie à ma mort, je vais voir moi, mon enfant, mes petits-enfants, puis peut-être leurs petits-enfants si je vais assez longtemps. On peut-tu penser au moins 7 générations, s'il vous plaît? C'est quoi d'en rajouter 3 de plus? C'est le petit enfant que tu viens de voir en dernier qui, lui, se rend à ses petits-enfants. Donc, penser 7 générations en avant, c'est un minimum. Comme eux, comme nous, comme la vie.
quand les gens y arrivaient à quelque part, ils prenaient qu'un tiers. Ils prenaient un tiers, ils laissaient les autres là pour les suivants. Nous, on arrive, on prend tout. Mais c'est pas nous qui veut ça. C'est nos conquérants. C'est leur banque. C'est leur imposition commerciale qui nous aliène coercitivement contre nos droits naturels, comme on en parlait tantôt. All right. Vraiment intéressant. Quand tu parles d'être là pour le vivant, de penser pour plusieurs générations en avant, puis tout ça, moi, c'est clair que je suis 100% là. C'est une des choses que je parlais dans mon épisode avec Frédéric Lacroix, d'ailleurs. J'essayais de demander aux gens de droite, comment ils décrivent leur conservatisme. Et puis, dans le fond, la plupart me disent que eux autres, ils aiment conserver le lien avec le passé et l'avenir, et dans l'objectif, dans le fond, de laisser meilleur à l'avenir, puis d'avoir un filon continu. Puis je disais justement à Frédéric Lacroix, j'étais comme, ben, c'est drôle parce que moi, de ma compréhension des gens comme les Premières Nations, qui sont en général des gens, socialement, ils ont des valeurs qui sont plus à gauche, en lien avec l'aspect socialiste, communautariste, etc. Une de leurs façons de voir le monde, c'est justement, comme tu viens de le dire, de laisser un monde meilleur en pensant toujours cette génération en avant. Fait que j'étais comme, pour moi, j'étais comme, ben là, il y a un terrain commun entre les gens de droite qui se disent conservateurs et les gens de gauche qui se disent inclusifs, socialistes avec les Premières Nations, tu sais. L'idée de laisser un monde meilleur vers en avant, fait qu'on se comprend super bien. Fait que laisse-moi bifurquer vers la question du Québec pour un prochain terme rapide. Je t'entends parler beaucoup de regagner nos choses, prendre l'indépendance par rapport au système banquier, l'aspect d'avoir toutes nos ressources communes. Je sais pas si tu es dans la nationalisation, des choses comme ça, du territoire, des ressources, etc. Mais d'un autre côté, je t'ai aussi entendu parler de redesigner une fédération canadienne. Donc, ma question, c'est par rapport à la notion de la souveraineté ou l'indépendance du Québec. C'est quoi ton constat par rapport à cette question-là et qu'est-ce que l'Union nationale vise comme situation idéale si on parle du Québec? Est-ce qu'on veut en faire un État souverain, un pays, ou là tu parles de redéfinir une nouvelle constitution canadienne? C'est quoi la vision? On parle de refaire de Québec un pays, et ce pays-là, comme c'est le cas dans une fédération, peut s'unir avec d'autres pays. Donc, en ce moment, l'Alberta, Donc, le c'est clair Manitoba, que la l'idée d'un Saskatchewan, pays, c'est une des fondations de l'Union nationale. Vous militez Québec pour ça? indépendant à fond. Un pays pour qu'on gère notre monnaie, nos ressources, notre fleuve, nos douanes, notre immigration, qu'on ait le total contrôle chez nous. Ça, c'est Armée, un must. OK? une armée, Mais à partir de là, nous, en tant que pays, on se doit de forger des coopérations avec d'autres, des partenariats économiques et compagnie. Donc, nous, en tant que pays, notre objectif est de négocier avec d'autres des ententes duquel on forme une fédération, un peu comme le Royaume-Uni qui contrôle plusieurs États qui sont tous indépendants, l'Australie et tout ça, tu comprends? Mais ils sont tous des pays tout seuls. Mais ensemble, ils s'entraident pour avoir accès à davantage de ressources, à de meilleurs prix, techniquement, parce que maintenant, c'est rendu tout privatisé, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. On le rappellera pour ceux qui ont oublié. Puis là, comme nous, exemple, en tant que pays du Québec, on ne veut pas produire de pétrole. Mais là, on serait totalement dans notre droit de dire, ben regarde, on va faire une fédération avec l'Alberta, c'est d'accord, puis l'Alberta, ben elle va nous shipper du pétrole, puis nous, on va y shipper whatever. Rendu? Où on va se donner des taux concurrentiels compétitifs, où on va s'envoyer des travailleurs, des étudiants dans certains domaines, qu'on va se spécialiser l'un l'autre pour s'entraider. C'est ça le but d'une fédération. Mais là, en ce moment, c'est pour ça qui se passe, parce que le Canada, il a été formaté dans une loi impériale, obligatoire, imposée. Puis ils ont créé le Canada en unifiant le Bas-Canada puis le Haut-Canada. Puis ils ont forcé ce qu'on vit dedans. Puis même en 82, quand que Pierre Elliott Trudeau est arrivé, puis il a fait sa charte, puis il a refait sa constitution canadienne, c'est tout un bypass. Il n'y a personne il y a personne qui a voté ça dans le peuple. Là. Il n'y a aucun référendum canadien, il n'y a eu aucune approbation de rien. Les provinces n'étaient même pas toutes d'accord. Ils ont bypassé le Québec, puis je pense l'île du Prince-Édouard ou la Nouvelle-Écosse ou je ne sais trop Terre-Neuve, en tout cas une autre province des Maritimes. Ils ont bypassé eux autres avec. Ils ont tout fait ça dans Catimini, Bing Bang. Puis après ça, ils sont arrivés, ils ont dit hey, voici ce que c'est le peuple. Bang! Mais voyons, non, c'est pas vrai que ça marche. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, je te suis. Ben, fait que nous, on se doit d'être un pays parce que juste là, en tant que pays, imagine tout le monde est écœuré de l'immigration massive imposée qu'on nous dit par le fédéral.
Même si techniquement, c'est même pas vrai parce que le fédéral le fait par l'accord qu'il y a avec Québec dans Gagnon, Tremblay, McDougall. Mais juste là d'être un pays, c'est fini. Là. Tu contrôles ton immigration, tu contrôles tes regroupements familiales, tu contrôles tes réfugiés, puis tu contrôles tes douanes, tes tarifs douaniers, ton fleuve Saint-Laurent, puis tout ça. Puis là, contrôler les douanes, les tarifs douaniers, là, en plus de l'immigration, là, ça c'est clair, mais les tarifs douaniers, là, ça protège tes fermes, ça protège tes entreprises, ça garde tes taux concurrentiels à ce qui arrive de l'étranger chez vous pour que ceux qui travaillent ici, qui gagnent plus ou qui ont des meilleures conditions ou qu'on a plus de normes environnementales à respecter, tout ça, soient quand même compétitifs avec le produit qui arrive d'un enfant du Congo qui est amené ici, avec zéro rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ben là, si on ne contrôle pas nos douanes, ça veut dire que petit Paul en haut qui nous aime pas, il peut faire exprès d'amener toutes des affaires qui ne fait pas notre affaire puis qui met notre économie à terre. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a des bébelles de Chine qui rentrent, puis on a des bébelles de partout qui rentrent, puis là, toutes nos affaires ferment. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est qui permet ça? Ben, c'est Tibob en haut, parce que Tibob, il a dit, moi, je contrôle ton fleuve en bas, là, Tipol. Et Tipol, il dit à Tibob, arrête-moi ça. Tipol, il dit, tu es en train de me mettre à terre. Tibob, il dit, c'est ça qu'on veut, on va te racheter à rabais. Salut. C'est ça qui se passe, là. Fait que nous, il faut qu'on contrôle notre immigration, il faut qu'on contrôle notre fleuve, il faut qu'on contrôle nos douanes. Puis c'est combien de millions, de centaines de millions, de potentiels milliards les tarifs douaniers dans notre économie, encore une fois, en plus. Fait qu'on n'a même pas le choix d'être un pays. Puis là, je ne veux pas parler trop longtemps parce que j'ai des mille raisons d'être un pays. Tu comprends? Mais juste Écoute, les exemples que j'ai donnés là, je pense que c'est assez frappant. Là. non, mais il y a évidemment, comme je te dis, chaque sujet d'approche mériterait une conversation de 3 à 5 heures. C'est officiel là-dessus, on s'entend. Restons rapidement sur la question de l'indépendance. Donc, tu es un parti politique officiel, tu es legit, tu es légal, tu es là, tu es officiellement déclaré pour être un pays. As-tu eu des approches d'organisations comme Oui Québec ou la chaîne YouTube Génération Oui t'ont-tu invité pour parler de ta vision, de choses comme ça? Parce que moi, ils font partie de la gang qui ont refusé de venir me parler. Ben, en tout cas, il y avait une ouverture au début, finalement, ah oui, mais finalement, ça n'est pas trop sûr, etc. Fait qu'ils sont pas venus me parler à moi ici. Et pourquoi tu devrais pas être sous la coalition à ce moment-là du PQ? Faire le pays avec le PQ et après ça, peut-être te reséparer dans un parti après. Qu'est-ce qui te différencie de cette gang-là et as-tu été approché par les organismes en question pour parler de ta vision? Ben, nous, on n'est pas trop connus, mais oui, on a des gens qui parlent avec le camp du oui. Je ne sais pas s'ils vont accepter de me parler, mais il y a des gens qui sont en démarche à travers ça depuis une semaine ou deux. Là, on essaie Et de les contacter. Il y a Good. quelqu'un qui peut Là, reparler tu de parles de ça. Oui Québec, là? Le camp du oui. Le camp du oui. Ah, OK, le Ouais. camp du oui, je ne les connais pas, eux autres. OK. Ben, je sais pas trop. Ben, c'est peut-être moi qui le dis mal, là, mais c'est ceux qui ont les pancartes bleues, yes, là, puis c'est des jeunes étudiants et tout ça. Là. OK, bon, peut-être que je connais pas. Moi, je C'est connais peut-être un plus. autre groupe de souverains. Il y Ouais, en a c'est ça, plusieurs exact. d'après moi. OK, OK. Mais oui, c'est ça. On est en démarche avec plusieurs d'entre eux. Puis qu'est-ce qui nous différencie du PQ? Entre autres, la séparation des pouvoirs qu'on va sûrement parler tantôt. Puis le fait que nous, on parle de reprendre notre monnaie. Le fait que nous, on parle de créer une économie en nationalisant certaines ressources clés. Puis le fait que nous, on veut créer une constitution interne dans laquelle les citoyens participent que nous, on veut intégrer que, admettons qu'il y a 50 000 électeurs dans une circonscription, il y en a 25 000, un qui signe, t'es dehors, man. On t'a élu, on te met à la porte aussi. T'as été élu avec 14 000 votes, il y en a 15 000 qui ont signé, puis tu es dehors, t'es dehors. C'est tout, man. Ça s'arrête là, tu comprends? On veut mettre des pétitions que tu peux, avec 100 000 voix, tu peux ouvrir un débat parlementaire, ouvrir quelque chose pour parler d'une loi, puis avec 500 000 votes, un peu comme là, un veto aussi, pour mettre un veto sur un arrêté, un projet de loi, un projet, un pipeline, name it, no matter what. Tu as 500 000 noms pour quelque chose, on doit faire pause, consulter les gens, en parler, une période de 90 jours, puis après ça, on passe au vote, puis on continue le projet. All right. Question sur la nature de l'accession à un Québec pays. On a le PQ, la technique historique du référendum, puis après ça, ça semble pas toujours être clair qu'est-ce qui se passe après.
Il y a la technique étapiste qui est priorisée par d'autres à droite qui sont plus conservateurs, qui disent non, non, le référendum, on va se faire baiser encore une fois. Le Canada va tout mettre contre ça. Puis même si on gagne après ça, il n'y a rien de garanti que le Canada va reconnaître le référendum. Puis anyway, il va tout rester à faire après. Ça ne change rien le référendum. Donc prenons étape par étape des actions concrètes. Puis tu pourrais avoir une autre situation où est-ce que c'est semblable un peu à option nationale dans le temps. C'est la question, je pense, du lit du Québec, quasiment comme une élection indépendantiste, que si vous nous élisez de façon majoritaire au pouvoir, automatiquement, c'est un mandat pour l'indépendance. Ta solution à toi, es-tu dans ces trois-là? C'est-tu autre chose? C'est quoi le processus d'accession logique? Moi, c'est comme tu as dit, c'est l'étape 3 et l'étape 2. C'est l'étape 3 avec une étapiste, parce qu'on ne peut pas le faire d'un coup. Puis on ne peut pas se faire refuser notre indépendance parce que ça date depuis 1883 qu'on a une décision du Conseil que Paul Guérin, la joie utilisée pour créer le ministère de l'Éducation puis les compétences internationales du Québec, le Jus Tractatum, qui stipule que les provinces ne sont d'aucune manière mandatées par le fédéral en partant. Donc, le fédéral, il n'y a pas d'affaire à s'immiscer dans notre province, d'aucune manière, à moins que nous, on le laisse faire. Ensuite de ça, on a le statut de Westminster en 1931, où que la déclaration de la Grande-Bretagne du statut de Westminster redonnait l'égalité juridique et l'indépendance à tous les dominions britanniques. Donc, nous, ici, on a été conquis. On est un dominion britannique. Donc, on a toute notre indépendance, on n'a qu'à la réclamer et rapatrier les pouvoirs que l'on décide d'arrêter, de délaisser en délégation. Et encore une fois, par la suite, on a la déclaration à l'octroi face aux pouvoirs coloniaux et de la déclaration à l'indépendance face aux pouvoirs coloniaux de l'ONU. Je ne sais pas si j'ai dit le titre comme faux, là, mais à l'ONU, aux Nations Unies, il y a un protocole qui est quelque chose comme ça, la déclaration à l'octroi face aux pouvoirs coloniaux, quelque chose comme ça, qui permet à nous de, encore une fois, légitimement se sortir de cette alliance-là qu'on a été conquis par la force. Et dans cet accord-là, ça stipule que lorsqu'on en ressort, nous avons un droit naturel acquis de reprendre toute notre économie, nos ressources, nos mines, nos forêts, name it, et que nous sommes maîtres de renégocier les termes et accords selon nos nouvelles conditions. Donc, c'est très important. Parce que comment qu'on fait pour sortir de des traités commerciaux qui nous aliènent autant dans la pêche que dans toutes sortes d'autres domaines? Il faut qu'on casse ça. La seule manière de casser ça, c'est de faire de Québec un pays. Sinon, on reste pris dans toutes les anciennes traditions signées et imposées en notre nom par cette instance qui nous a colonisés et conquis de force et qui a toujours tout fait, non pas envers le vivant et le respect des humains, mais pour le commerce et l'argent. Donc, il faut que ça arrête. Good. OK, man, j'aime ton énergie en passant. La façon que tu parles, la vision, tu saises quand même des problèmes que beaucoup de gens sont au courant, pas la majorité, mais tu sais, tu saises des problèmes qui, moi, m'apparaissent comme des problèmes aussi. Tu as une vision qui est cohérente quand même. Même si, comme je te dis, je comprends, je te disais au début, tu sais, aussitôt que tu prends un pas de recul, tout est imbriqué. Tu peux pas parler juste d'une affaire sans rajouter deux, trois autres affaires parce que tu sais, quand tu nommes dans le domaine politique, évidemment, tout est imbriqué ensemble. Mais tu as vraiment un esprit qui est quand même capable de bien synthétiser les choses. Fait que je te remercie parce que malgré que tu mets beaucoup de choses ensemble, c'est quand même clair. Je suis capable de te suivre quand même. Fait que je trouve ça super intéressant. Il y a énormément de choses que j'aurais envie de te jaser, mais on va tranquillement être obligé de s'en aller vers une fin. Mais mettons qu'on parle de la question des changements climatiques et d'énergie. Ta perception, toi, sur la question des changements climatiques, la crise climatique, euh, c'est quoi à la base là-dessus? Et qu'est-ce que tu vois par rapport à l'Union nationale en lien avec cette question-là? Bon, pour moi, il y a surtout une crise d'effondrement de la biodiversité et le climat a toujours été un cycle et il y a un phénomène qui devrait être peut-être mis un peu plus de l'avant qui s'appelle la précession des équinoxes aussi, qui fait que, bon, les solstices puis ces choses-là, les équinoxes, ils changent, puis que certaines fois dans l'histoire, ceux qui prendront le temps d'aller voir, on a dû réajuster nos calendriers parce qu'ils ne fitaient plus avec celui céleste de la création, ce qui créait toutes sortes de problématiques au niveau de l'agriculture et autres. Donc,
Pour nous, ce qui est important, c'est d'aider la vie. Donc, nous, l'environnement, ça passe par la biodiversité. Pour nous, l'environnement, ça passe par la microbiologie des sols. Pour nous, l'environnement, ça passe par la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Donc, c'est pour ça que nous, on veut aller, entre autres, chercher nos semences pour qu'est-ce qui est de l'Union des producteurs agricoles qui, en ce moment, sont obligés de faire affaire avec des conglomérats douteux, qui, eux, vendent des OGM, puis tout ça, puis ils mettent des microplastiques pour enrober les semences, puis là, ils obligent toutes sortes de produits chimiques intensifs qui détruisent la terre, qui détruisent la microbiologie des sols, qui tuent les pollinisateurs parce que les produits qui épandent, ce n'est pas sélectif. Ça tue tout. OK? Donc Donc là, là, on a. c'est la parenthèse là, de Monsanto Bayer avec le glyphosate, entre autres, une des choses qui est là-dedans, Je vais OGM, te dire, des il y a du graines, bon. cartel, agriculture, etc. C'est toutes des questions auxquelles vous êtes au fait, si on veut, à l'Union nationale, puis Ouais. c'est quelque chose qui vous préoccupe. Oui, parce que moi, à l'époque, il y avait le député justement du PQ qui est devenu indépendant pas longtemps après, qui avait eu un lanceur d'alerte qui avait été mis à la porte, je me souviens plus son nom. Monsieur Roy s'avait battu pour bien intègre son poste et il expliquait le cartel dans un organigramme de l'Union des producteurs agricoles avec Synergia, puis tout ça, là, les compagnies agrochimiques autour, puis les semences, puis tout le contrôle financier qu'il y en avait. Donc ça, il faut que ça arrête. Puis le but de ça, c'est que nous, on veut faire un partenariat public avec les universités dans le milieu de la recherche et les agriculteurs, duquel nous, on le finance bien sûr, pas les agriculteurs, pour, sur une période de 5 à 10 ans, réussir à développer des semences naturelles, résilientes et conçues et adaptées pour les microclimats des régions d'ici. Parce qu'on sait que la vie, chaque génération de plantes transmet ses gènes et sa force ou ses faiblesses. Donc, on est capable, en mettant des plantes dans des conditions contrôlées de stress, de manque d'eau et compagnie, mais en les faisant survivre, de les aider à développer des résistances qui sont transmises d'une génération de plantes à l'autre. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, nous, c'est comme ça qu'on veut faire évoluer la science. Et ces brevets naturels-là qu'on développe et les techniques de développer tout ça, c'est de l'innovation, c'est de la richesse et c'est de la vente ailleurs aussi, tout en renforçant nos sols, notre microbiologie des sols et la qualité de notre nourriture et la résilience du vivant autour de nous qui clairement va faire face à des changements comme nous parce que ici, qui peut me prouver que le cycle de la Terre n'est pas justement du climat, quelque chose qui change dans la continuité? Parce que, à moins que je ne me trompe, on m'a déjà dit qu'ils ont soi-disant découvert des palmiers ici au Canada dans certaines couches profondes. Parce qu'ici, on a déjà été aussi une région chaude. Donc, le climat, c'est quelque chose qui change, qui varie. Et c'est à nous d'être résilients en aidant le vivant à s'adapter, à prospérer puis ensemble, on va générer la richesse parce que notre société tire sa richesse du vivant. Ce qu'on mange, c'est vivant. Ce qu'on prend pour faire du cuir ou whatever, c'est vivant. Ce qu'on prend pour produire de l'eau, de la matière première, tout ça, c'est notre environnement. Donc, c'est primordial. C'est quelque chose d'essentiel. Donc, encore une fois, pour nous, c'est très important l'environnement. C'est pour ça aussi qu'on veut nationaliser certaines ressources pour s'assurer du fonctionnement et des retombées. Que ce ne soit pas juste, OK, vous allez manger la pollution, vos gens vont tomber malades, après, votre système de santé va défrayer. Nous autres, on va sacrer notre canne et paradis fiscaux. Puis après ça, quand on va fermer les portes, vous nettoyerez, puis ça sera contaminé pour des siècles à venir. Ça n'a pas de bon sens. Advenant que c'est nous qui gèrent, exemple, là, la fonderie 1, parce qu'une fonderie, c'est essentiel à une économie. Là. Tu peux pas me dire qu'on va fermer la fonderie 1, on s'en va. Fermer, on va vous nationaliser! On va la prendre, notre fonderie, nous, on va le faire, le cash! Redonnez-les-nous, nos milliards! Merci! Tu comprends? Mais là, mettons, l'upgrade, c'était 300 millions. 300 millions, ça fait des années pour réussir à descendre à 15 nanogrammes euh, de particules. Là, Particules. c'est Là, quoi on déjà? parle de L'arsenic? toxicité de particules qui Ouais, sont émises dans l'air par la ouais, fonderie. Puis là, c'est le cas de la BTB qui a été un gros dossier ouais, dans les duquel j'ai derniers mois, attaqué. dernières années. J'ai Puis il été y faire avait, des échantillons. OK, puis il y avait Émilise, la fille de Le sort QS de qui rien. était impliquée là-dedans, là, l'essor Hamelin, c'est exactement. OK, fait que, donc là, tu disais que l'argent qui avait été mis pour, qui était potentiellement nécessaire pour réduire les émissions,
à 15 nanogrammes, comme la loi le dit, ça coûtait 300 millions. Pas encore aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore fait, puis ils quittent de l'argent au public, puis c'est quand même nous qui va le payer. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Puis là, ils disent, OK, mais si nous, on le paye, là, vous allez devoir nous assurer que vous ne baisserez pas les normes. Hein? Mais voyons donc. Advenant que nous, on serait national, on aurait la fonderie à nous parce que c'est un secteur vital d'une économie moderne. Hein. On serait toujours en train d'innover, de mettre à jour, développer. Puis le plus beau là-dedans, c'est quand on mettrait à jour une technologie qui réduirait la pollution, ça serait notre brevet, ça serait notre innovation pour aller la revendre à toutes les autres fonderies de la planète. Là, le monde de la droite, ils vont dire, ils vont crier au communisme, mettons, tout nationaliser. On ne veut pas tout Là, nationaliser. mais mettons, exemple, nationaliser une fonderie, quelque chose de même. Là, le gouvernement s'empare de quelque chose qui devrait être au privé, ça va perdre l'efficacité, ça va perdre C'est la faux. rentabilité, etc. Toi, tu dis que c'est faux, tu dis ça à la droite économique, mettons? Moi, là, je vais te dire, le même gestionnaire qui travaille autant au privé qu'au public, il est sorti de la même école, il a la même formation. C'est quoi le problème? C'est un sabotage volontaire dans le but de favoriser la privatisation de nos instances, de nos économies pour nous rendre dépendants finis. C'est un sabotage qui a lieu de nos institutions, puis c'est voulu par une incompétence hiérarchique d'autres instances décisionnelles et non des gens sur le terrain. Ben, Les d'abord, gens sur le on va faire terrain, une là, pause là-dessus parce que c'est important. ouais, Fait que là, dans le fond, là, tu décris une structure. Là. Tu décris ouais, une structure de pouvoir, quelque chose qu'on n'a pas discuté vraiment encore, mais qui est sous-jacent à tous les problèmes potentiellement discutés d'une certaine façon. ouais. Et là, l'instance dont tu parles, décisionnelle, là, tu pointes en haut, là, tu parles à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Gouvernemental, banquier, financier aussi dans Donc là, c'est du ce qu'on côté appelle privé. l'idée du partenariat. Même, à la limite, il y a même la question des partenariats publics-privés là-dedans. Donc, ces gestions qui sont là aux échelons décisionnels, selon toi, il y a communication et il y a une imposition de destruction d'efficacité volontaire et voulue pour forcer la privatisation de plein d'entités. C'est un peu ça que tu dis? Dans l'organigramme, le haut de l'organigramme de ceux qui gèrent la finance et les changements de protocole et d'infrastructure de fonction, il y a clairement de la résistance qui obstrue les gens de terrain qui ont des vraies solutions efficaces à mettre en place pour changer les choses. Puis quand on parle de nationaliser certaines C'est ressources ça qu'on pourrait naturelles, appeler, selon toi, excuse-moi, hein, mais c'est quand même c'est un point central important qui est, tu sais, qui est limite entre toute la question des étiquettes de complotistes et la question réelle de comment marche le monde et de la question des jeux de pouvoir. Tu sais, fait que c'est super important. Puis c'est pas une question piège, là, tu sais, mais c'est important de mettre un point là-dessus. Euh, ouais. Est-ce que c'est ça que tu pourrais appeler dans un langage plus commun l'état profond, right? Moi, j'appelle ça l'aliénation d'instances commerciales parce qu'encore Et- une fois, exemple, pour reprendre la fonderie de tantôt, ils font plusieurs milliards de bénéfices chaque année, trimestriellement. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas 300 millions pour la rénover eux-mêmes et qu'ils sont là à nous niaiser depuis des années? Ben parce que c'est la banque en haut qui décide d'accorder crédit ou non. Puis avant que la banque décide d'accorder crédit, il faut que le politique s'en mêle. Puis avant que le politique s'en mêle, ça prend bien du monde comme toi et moi qui se mobilisent pour leur tordre un bras et une jambe pour qu'ils s'en mêlent, pour qu'après ça, le politique dise aux banquiers en haut, ben là, les gars, il va falloir vous sortir 300 millions là, parce qu'on peut plus tenir. C'est ça qui se passe. Puis ça n'a pas lieu tout le temps dans toute chose, dans tout dossier, dans tout endroit. Là mais ça a lieu trop souvent, puis il faut que ça arrête. Puis la seule manière d'arrêter ça, c'est comme je le disais tantôt, il faut qu'on soit en gestion de nos crédits ici. Là. Normalement, la fonderie Horn, là, nous-mêmes, on aurait dû aller la voir, là, puis dire, regarde, la caisse de placement et dépôt ou le fonds de solidarité FTQ, nous-mêmes, on va te faire un prêt, là, puis tu rénoves ta centrale, puis c'est tout, mon chum. Tu comprends ce que je veux dire? On ne devrait pas laisser ça dans les mains d'intérêts commerciaux. Puis Ah, ces intérêts et là, commerciaux-là, là, ce qui lead cette décision-là, encore une fois, si je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais ouais, je vois, c'est la préoccupation de la question de la sécurité et du vivant. Parce que dans le fond, si on sait qu'il y a de la pollution qui peut nuire à la santé des gens et tout ça, le gouvernement lui-même devrait prendre ça en première valeur puis dire on va faire ce qu'il faut pour que ça se règle, quitte à aller faire un prêt à l'entreprise s'il le faut. nous, C'est ça ton processus? dans la vraie ordre de notre processus que nous, on veut mettre, c'est des comités citoyens en place parce qu'il y a 89 grandes industries pollueurs au Québec, puis il y en a que autres ailleurs. Fait qu'on est facilement capable, avec des groupes étudiants puis des comités de surveillance municipaux ou régionaux, peu importe comment on décide de les appeler, de mobiliser
100 ou 1000 humains à travers le Québec qui, eux, une fois par semaine ou une fois par 2 jours, quand aléatoirement, ils vont prélever ou ils vont recueillir les données. Et de là, on est sûr d'avoir une transparence. Et de là, on est sûr d'avoir les vrais chiffres. Et de là, on peut prendre les bonnes décisions puis dire aux politiques, là, nous ici, voilà ce que sont nos chiffres. Non pas payer une firme privée ou non pas se fier au ministère qui, lui, va camoufler pour l'industrie parce qu'il cherche à protéger ses impôts. Non, non, non. Une vraie transparence. Fait que là, le citoyen lance, il fait les études, il lance l'alerte quand il y a des dépassements. Le gouvernement regarde au niveau de la science avec les ingénieurs, OK, il existe tel progrès. La communauté est informée, voici les solutions. Ils vont ensemble voir la compagnie, ils leur disent, vous en choisissez une, puis c'est tout. Sinon, ben garde, vous fermez. Est-ce C'est que je veux ça la dire réalité. 100%? Non, j'aime. Merci beaucoup pour les détails que tu viens de donner. C'est super intéressant. On a le Mais, droit de ne pas être tout le temps d'accord non plus. Hein. Je ne suis pas ici pour avoir raison tout le temps ou qu'on soit tout le temps d'accord, mais non, mais je tu donne donnes ma ton. version des choses. Ah ouais, c'est parfait, c'est parfait. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que dans le fond, mais tu sais, le trigger, si on veut, le point de décisionnel, c'est exemple le dépassement des émissions. Donc, Ouais, c'est l'aspect toxique de quelque chose, c'est quelque chose qui peut nuire à la ouais, vie. ouais, Right? ça Moi, là-dessus, c'est on a mis ouais. c'est ça, exactement. Fait que c'est parfait, en fait. Non, non, ça. Et en fait, en gardant ça comme point central de l'idée, ben, c'est un guide, tu sais, c'est un baromètre qui est là, qui est tout le temps un des baromètres, à tout le moins, les plus importants pour prendre la décision en fonction de, comme tu disais, tu sais, des propositions technologiques qui peuvent être là, des nouvelles études qui sont là, de la vraie toxicité, etc. Non, c'est super cool. Je veux te demander, t'as-tu encore 10-15 minutes, mettons? Là, une heure Ouais. et quart, là. Ah ouais. Puis si tu me permets aussi, parce que c'est important, la toxicité puis les rejets, parce que ça peut détruire des écosystèmes qui, eux, ont pris des milliers d'années à se construire. Là. On peut faire des dommages irréversibles et irrécupérables. Mhm. Donc, c'est inestimable. Donc, le coût d'ajustement ou de modernisation d'une technique est plus que nécessaire. Il est obligatoire. Il devrait être inscrit dans nos lois. Parce que quand une industrie arrive et fait les choses de manière douteuse, c'est tout un effondrement d'un écosystème dans une large superficie qui est détruite. Puis ça, c'est inacceptable parce que ça contrevient au principe des 7 générations tantôt et de se rappeler, pour faire simple, qu'en tant qu'humain, on n'a qu'un droit d'usure. On est ici temporairement et on use des choses. Et notre responsabilité est de les améliorer ou au moins d'essayer de les laisser le moins dégradés possible pour le suivant qui lui aussi pourra jouir de son droit d'usure. All right. Fait que venons-en à une des questions centrales qui est un de tes points principaux, séparation des pouvoirs. Donc, en quelques temps, tu me parles, c'est quoi la problématique présentement que tu vois? Où est-ce qu'il manque de séparation présentement dans les pouvoirs au Québec et slash au Canada? Et qu'est-ce que tu veux faire idéalement? Ou c'est quoi un plan d'action pour transformer ça vers où est-ce qu'il y a plus de séparation de pouvoir? Parce qu'on entend beaucoup parler, tu sais, mettons, les gens vont parler, exemple, encore une fois, la droite économique va parler de la Constitution américaine et des check and balances, donc justement qu'il y a plus de séparation de pouvoir et d'opportunités de se contrebalancer comparativement à une place comme le Canada ou le Québec ici. Donc, c'est quoi ta perception de ce problème-là? Premièrement, ici au Québec, c'est pire que dans le Canada, même ceux qui voudraient en douter. Pourquoi? Le Canada a encore son système bicaméral avec la Chambre haute et tout ça. Okay? Mais ils ont quand même le problème d'un gouvernement majoritaire exécutif qui contrôle les députés en chambre majoritaire, donc le législatif. Puis là, après, il n'y a que la Chambre haute, le Sénat, qui était l'équivalent du Conseil législatif qui a été aboli en ne renommant pas les membres en 1968-69 au Québec. Donc, il y a quand même une meilleure séparation fédérale parce que c'est bicaméral, mais au provincial, ici, dans le Québec, c'est unicaméral. Il n'y a pas de Sénat, là. Il n'y a pas de Chambre haute, puis il n'y a Juste pour plus de les Conseil gens, qu'est-ce que législatif. ça veut dire caméral pour les gens qui ne catchent pas le Ben, terme? unicaméral puis bicaméral, ça veut dire que c'est des systèmes politiques à une ou deux chambres. OK, OK? donc C'est ce que ça caméral, veut ça veut dire. dire de chambre. OK. Donc, une Ben, le mot chambre. caméral, je ne le Oh, sais ouais. pas, mais unicaméral, c'est une chambre, puis bicaméral, c'est deux chambres. Là, OK. c'est... Ouais. OK? Puis moi, nous, ce que nous, on propose, c'est quadricaméral, donc 4 chambres. Pourquoi? Parce que c'est justement là le problème, surtout au Québec.
Puis même au fédéral, ça a lieu quand même, mais ils ont besoin de faire des alliances, puis il faut que le Sénat soit d'accord aussi. Mais nous, ici, là, Legault, il est premier ministre. Il est premier ministre, pourquoi? En partant, on a un problème. Pourquoi il est premier ministre, Legault? Ben parce qu'il a été élu comme député dans une circonscription comme les 125 autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Rien. C'est juste parce qu'il est chef, puis c'est lui qui a le plus de députés élus. Fait que le lieutenant-gouverneur, dans une convention constitutionnelle non écrite, le nomme premier ministre. Il ne devrait pas être premier ministre plus que n'importe quel autre des 125 députés. Là. Il a été élu avec le même pouvoir puis le même titre de député que tous les autres. Ensuite de ça, parce qu'il est nommé premier ministre par le lieutenant-gouverneur, là, il n'est plus juste un député. Là, il est ministre, il est le premier ministre. Là, il y a deux fonctions. Conflit d'intérêt. Là, en tant que premier ministre, lui, il nomme tous les conseils des ministres, qui techniquement serait le conseil législatif. Donc, là, lui, il nomme les ministres. Ces ministres-là travaillent sous ses ordres et sont l'exécutif. Cet exécutif-là rédige des règlements, puis des décrets, puis des arrêtés. Il envoie ça à la Chambre législative, qui est les députés. Les députés qui sont majoritairement partisans de la CAQ parce qu'ils sont élus en majorité, puis parce qu'ils sont la majorité, c'est ce premier ministre-là qui est élu, c'est un non-sens. Ils votent toutes les lois qu'ils veulent, puis personne ne peut rien faire parce que c'est lui le big boss, parce qu'il est unicaméral. Il y a un méchant problème, ça n'a pas de sens. Mais lui, là, il est le grand boss de tout. Fait que quand il décide à Starblex qui exproprie la mairesse puis la ville, puis qu'il envoie les déchets des États-Unis à la vie, puis n'importe quoi, n'importe, parce que les conditions qu'il a mis, c'est pire que jamais, là. C'est pire que jamais. On va recevoir n'importe quel déchet, puis on ne saura même pas c'est quoi. Mais c'est pas grave, la CAQ a autorisé ça. Puis pourquoi ils ont pu autoriser ça? Parce qu'ils sont unicamérales. L'exécutif dit au législatif, parce qu'ils sont partisans, que c'est contraire à la Constitution, parce que chaque député est supposé être indépendant dans sa fonction. Donc, comment un député peut être indépendant dans sa fonction, tout en étant partisan et obéir à un chef, qui, ce chef-là, ordonne à ses ministres de dire aux législateurs quoi faire comme loi. Et où l'indépendance des députés, là? Et où l'indépendance de la fonction des députés et des contrôleurs du gouvernement, là? Puis là, le gouvernement, il triche parce qu'il modifie des lois par le pouvoir exécutif, donc par règlement. Ils ne font pas des vraies lois, ils font des règlements. Et puis là, on se ramasse dans un Québec aujourd'hui que les premiers ministres, par règlement, défont des lois qui ont été assujettis légitimement par de vrais législateurs dans une vraie Assemblée nationale. Puis eux, parce que les lois font plus leur affaire, ils défont et ne reconnaissent plus leurs propres lois, comme à Blainville, les lois environnementales, les lois de municipalité, les lois de séparation des pouvoirs, puis tout ça, hein, entre le provincial et le municipal, tout ça. Ils ont aboli toutes les lois qui ne faisaient pas leur affaire. Bam! Ils ont chié le projet dans les mains des multinationales. Il faut que ça change. Fait qu'en ayant un exécutif qui est exécutif, il exécute. Il n'y a aucune autorité de changer les lois. Nous, c'est ce qu'on propose. Un exécutant, c'est un exécutant. Il n'est pas supposé de Nate dire tu vas faire ça, 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 ça. C'est lui qui exécute. Le premier ministre et le conseil des ministres, c'est le pouvoir exécutif. Donc, ils sont supposés exécuter. Ils sont supposés être imputables. Donc, exemple, le ministre des Finances, pour donner un exemple simple que tout le monde t'écœurait. Lui, c'est le ministre des Finances. Il est imputable non pas au parti, non pas à Koskinen, non pas à Legault, à nous, les gens qu'on l'a élu. Parce qu'avant d'être ministre des Finances, il est député d'une circonscription. Mais parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il est député puis ministre. Mais lui, c'est le peuple qui représente. Quand il y a un dépassement de coûts, il devrait être dans l'obligation, sous peine de sanction ou d'emprisonnement, de dénoncer qu'il y a une augmentation des coûts, un dépassement de coûts. De par sa profession, il devrait être obligé. Donc, en mettant ça dans la loi, lui, il est pris après. Il ne peut pas dire oh, mais la CAQ ou l'arrêté ministériel ou la SAQ ou Pierre-Jean-Jacques à l'autre bout. Non, c'est ta job. Tu ne l'as pas fait. Tu as signé un arrêté pour cacher en plus, essayer de cacher que ça dépasse les coûts. Ah ouais, 6 mois dedans. Après ça, le législateur, lui, c'est un législateur. Fait que sa job à lui, c'est quoi? C'est de légiférer. C'est tout. Il fait des lois, il met les lois à jour, puis ces lois-là doivent être en conformité, comme on le disait tantôt, avec nos droits. Donc là, en ce moment, on a un législatif qui fait de l'exécutif, qui est un exécutif qui fait du législatif, ça n'a pas de bon sens.
Puis on n'a aucun constitutif. On n'a pas de constitutionnel. Parce que le Canada n'a pas de constitution. On a une charte. Le Québec a une charte. On a un code civil. Puis dans la loi constitutionnelle du Canada, on a juste les droits autochtones, les droits des communautés religieuses et des droits des écoles. Puis après, c'est la séparation des pouvoirs et la création des provinces. Il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'association, il n'y a pas les droits de l'homme qui sont arrivés plus tard là, dans ça. Puis ça, c'est inclus juste dans la charte canadienne de 1982. La charte n'est pas une constitution. Donc, on n'a pas de constitution en ce moment. Donc, pourquoi ils font ce qu'ils veulent avec notre vie privée puis tout ça? Ben, c'est ça. On n'a rien de réellement intégré. Donc, ça prend un comité constitutif constitutionnel qui, lui, a pour mandat d'analyser toutes les lois qui sont faites pour s'assurer qu'avant d'être adoptées, et soit valide dans les garanties des droits de l'homme. Puis ça, normalement, c'est le lieutenant-gouverneur qui est supposé faire ça. C'est le lieutenant-gouverneur ici en ce moment qui est garant de ça. Madame Janotte, là, ben, bonjour Madame Janotte, j'ai hâte que vous faisiez votre travail, by the way. De toute façon, la CAQ, ils veulent la remplacer, puis ils veulent diminuer le titre dans le document qu'ils ont fait en 2024, qui est le résumé du comité consultatif constitutionnel, duquel la CAQ établit les normes pour créer une constitution interne dans notre dos. Je te jure qu'il n'y aura rien de ce que nous, on propose. Et ensuite, pour terminer, que ce pouvoir constitutionnel-là a l'autorité de valider, c'est lui qui sanctionne, mais il peut renverser, il peut modifier, il peut abroger, il peut canceller. Puis sans lui, il n'y a rien de valide de sanctionner, donc de mise en force de loi. Par la suite, on veut mettre le tribunal haut judiciaire. Donc, les tribunaux restent les tribunaux. Okay? Les tribunaux restent les hauts tribunaux. Mais on veut faire un haut conseil judiciaire. Le haut conseil judiciaire, on parle de 4 juges par région administrative dans ce qu'on propose, qui fait à peu près 48 juges, okay? Qui, eux, ont pour fonction de s'assurer que justement, comme on parlait tantôt des amendes commerciales municipales d'instance, qui interdit quelque chose qui est contraire à un droit, qu'eux ont pour mandat d'aller analyser, d'invalider, de modifier, d'abroger ou de réécrire, si on pourrait dire, les réglementations, les affaires municipales et autres dans toutes les sortes de juridictions possibles pour s'assurer que tout soit revenu en conformité de ce qui a été fait dans les dernières années, qui clairement ne l'est pas. Parce qu'en ce moment, il y a comment de loi, pour terminer là-dessus, sans parler du comité citoyen qui a arrêté la dernière branche, qu'on en a parlé tantôt, fait qu'on est correct. Il y a comment de lois en ce moment qui ont été votées sous bâillon ou de force par des gouvernements partisans majoritaires, justement à cause de cette unicameralité-là qu'on dénonce. Donc, c'est carrément antidémocratique, c'est une prise de force, c'est ce que j'appelle une dictature législative. Fait qu'en gros, séparation totale de l'exécutif du législatif, modification du judiciaire potentiellement en rajoutant un niveau de tribunal municipal, si on veut, par secteur. Ajout d'une quatrième chambre qui est l'aspect constitutif, si on veut, et potentiellement d'une cinquième qui est celui citoyen des comités de surveillance citoyens. Et là, tu aurais quasiment un quinco-caméral, je sais pas trop comment tu dis ça, Le pentacaméral. vrai pouvoir serait 4, puis le citoyen le cinquième. Fait que le citoyen, il serait égal à chacune des organes parce qu'il y aurait un droit de veto, il y aurait accès à l'information et il serait constitué, comme on le disait tantôt, de journalistes, d'ordre professionnel et tout ça, tiré au sort. Volontairement, bien sûr. Si vous ne voulez pas Ouais. le faire, on ne vous met pas en prison contre ça. Et tout ça Non, filtré pour que ce soit conforme avec la Constitution potentielle. exact. Petite parenthèse sur l'aspect Constitution. Mettons qu'on revient sur la question du pays. Constitution du Québec. C'est-tu quelque chose qu'on met des choses dans la Constitution avant de faire le pays? Est-ce qu'on fait le pays et après ça, on crée une assemblée constitutionnelle au Québec? Parce que, encore une fois, je reviens avec les critiques des gens à qui j'ai parlé qui sont de la droite de Québec, qu'on l'appelle la droite économique principalement, tout ça. Eux autres, ils veulent pas être dans l'autobus de l'indépendance, appelle ça comme tu veux, parce qu'ils disent on fait pas confiance au PQ puis au monde de la gauche parce qu'ils veulent un pays juste à gauche et donc on va se ramasser si on n'a pas de garantie avant avec une constitution gauchiste, mettons exemple. Est-ce que toi, dans ta vision, y a-tu des garanties préconstitutionnelles? Y a-tu qu'est-ce qu'on fait par rapport à la constitution d'un Québec selon l'Union nationale? Ben, Le nous, on plus a vite un possible, là, tu prototype. sais. Ouais.
On a un prototype Étudié. d'ossature sur notre site web www.unionnationalequebec.net. Au lien 1.5, au bout, c'est écrit lien, vous cliquez, vous allez avoir un document de 170 pages qui est un ossature constitutionnelle, un prototype. Je vous invite à le consulter. Puis nous, on veut rapatrier nos pouvoirs tout en écrivant la Constitution avec le peuple, par le peuple. Ce n'est pas à un parti politique et une organisation politique d'écrire la Constitution, mais la nation elle-même. Et il y a des gens ultra compétents là dehors qui ne sont pas politisés, qui peuvent facilement s'asseoir ensemble, 2, 3, 5, 15 groupes, proposer plusieurs types de choses, faire un meltpot de tout ça, puis après ça, décider aux gens par section qu'est-ce qu'ils acceptent, les faire débattre les médias et tout ça, puis faire un référendum par section de loi débattu plusieurs jours ou plusieurs semaines. Après ça, on le fait adopter par la population. Ça, c'est bien important. Là, tu fais ça avant que le Québec soit un pays? On peut Après? pas. Il faut la Constitution, ça fait le pays. Ce qu'on peut faire, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on rapatrie nos pouvoirs. Donc, on redevient un pays, mais dans la structure actuelle, sous le temps qu'on finisse ensemble d'écrire notre Constitution Ça se fait en qui vient, parallèle. qui vient finir la finalisation de notre pays. Donc, avant d'être un pays officiel, on reprend nos pouvoirs et on agit comme un pays à l'intérieur du Canada pendant lequel on définit notre constitution pour se fortifier solidement, pour être sûr d'être capable d'être un pays avec notre constitution. Par la suite, on le fait approuver par un référendum populaire de tout le monde. Et puis là, ben, on est bétonné de chez bétonné. Puis de toute manière, ben, on a quand même rapatrié nos pouvoirs, donc on est quand même en mesure d'être chez nous. C'est juste que sans Plus. l'appui populaire, on ne peut pas rapatrier nos droits miniers, nos droits économiques, toutes sortes de choses comme ça. Donc, ça reste quelque chose d'essentiel et de fondamental d'aller chercher l'appui populaire, surtout pour une constitution qui, elle, valide l'État et les limitations de l'État dans un pays. Fait que tu vois, c'est drôle. Là, encore là, je vois un lien, selon moi, à moins, puis ils me corrigeront si jamais c'est pas le cas, mais tu sais, je vois un lien facile, clair, avec de la gang, mettons exemple, de Nomos TV. Tu sais, Alexandre Comedoni, tout ça. Eux autres sont hyper critiques de la question du référendum, etc. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il veut y aller, c'est des étapistes, rassembler les pouvoirs, etc. Puis le pays se construit. Cette gang-là, selon moi, je ne verrais pas pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec ce que tu proposes là-dessus. Toi, tu as un véhicule qui existe, eux autres, ils ont du monde. Tu sais, il y aurait potentiellement une alliance là-dessus, improbable, mais positive, qui pourrait se faire. Tu sais, je lance ça de même. OK. Écoute, on arrive à la fin, mon Joe. Je veux te remercier énormément pour le temps, pour l'énergie, pour la fougue et pour ta vision claire. Je te pose deux petites questions rapides qui sont impossibles à répondre parce que c'est des questions aussi grosses que les autres. C'est mes questions toc au carré. Euh, euh, OK. Selon toi, mettons, l'Union nationale est au pouvoir, c'est quoi la place de la science, tu sais, très, très, très rapidement euh, au gouvernement avec l'Union nationale? Nous, on veut faire toute la place à la science, on veut travailler avec les universités, on veut développer de l'innovation autant en médical qu'en télécommunication, que name it. Puis la science, c'est ce qui est supposé de dissocier lorsqu'il y a un débat là, qui n'arrive pas. On est supposé trancher par les faits la science. Puis malheureusement, aujourd'hui, la science, elle appartient trop aux intérêts financiers qui, eux, ne sont pas pour les peuples, ils sont pour leur poche, leur industrie. Donc, nous, on veut un vrai retour à la vraie science telle qu'on a déjà connue ici au pays. Puis, on invite toute la communauté scientifique à se joindre derrière l'Union nationale pour être capable de remettre des vraies études et des vrais documents qui ne sont pas biaisés ou qui ne sont pas des études commandées et financées pour et par les industries. Et tous ceux qui se demandent de quoi je dis, il y a un reportage de Radio-Canada qui a été fait par M. Tisser autour des années 2016 où il y a justement plusieurs journalistes qui dénoncent le fait qu'ils ont été mis à pied parce que leur rapport ne dit pas ce que les gens qui les ont engagés voulaient entendre. Right on. Fait que finissons avec. Parle-moi un peu, juste en finissant vite, vite, de ton feeling, tes émotions ou ta compréhension de la question des fréquences et de tout ça. Tu sais, ton petit tagline que je parlais au début. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. C'est quoi ça? Pourquoi c'est important pour toi?
Est-ce que pour toi, c'est une notion scientifique? Ça a-tu rapport avec l'avenir, le développement? Évidemment, on peut tomber dans un millier de terreaux, terriers de lapin par rapport à tout le monde qui parle de fréquence, science de la spiritualité, medbed, je peux aller jusque-là, développement de nouvelles technologies, abondance énergétique potentiellement. C'est quoi ton feeling vibratoire, man, par rapport à tout ça, toi? Écoute, même Nikola Tesla l'a dit, hein, pensant en termes d'énergie, de vibration et de fréquence, 3, 6, 9, on parle de la suite de Fibonacci, du nombre d'or, tout ça. Mais pour moi, tu sais, beaucoup parlent de lumière, beaucoup parlent de tout ça, mais moi, j'ai fait des recherches, puis c'est le spectre électromagnétique qui comporte le son, la lumière, puis tout ça. Et le spectre électromagnétique n'a pas besoin de support matériel pour se manifester et il comprend les lois de la thermodynamique, puis tout ça, tu comprends? Fait que pour moi, les fréquences, c'est plus que réel parce que la science nous apprend justement que c'est de l'énergie du vide que se manifeste la matière. Et 432 Hz, c'est le chakra de base. Parce qu'aujourd'hui, on se doit de retourner à la base, on se doit d'aller rechercher les gens à la base pour être capable de reconstruire une nouvelle structure. Et tout ça passe par la base. Donc, le 432 Hz, c'est le chakra de base de la reproduction sexuelle, tout ça. Donc, c'est pas la grande conscience. Mais justement, le but, c'est de partir d'en bas pour monter les gens dans la conscience vers le haut. Donc, c'est ce qu'on fait à l'Union nationale, c'est ce que je fais en tant qu'être humain. On essaye de prendre nos connaissances et d'instruire et de partager par bonté de cœur pour faire avancer les choses. Et le 72 BPM, ça vient de Marc-Alain Lavoie, qui avait fait des battements de cœur puis des textes comme ça. Puis là, ben, tu sais, j'étais allé voir, c'est pas tout à fait exact, mais comme ça faisait 9, ben, je l'ai mis parce que moi, même quand j'étais jeune, je faisais des push-ups, whatever, j'étais 9, 18, 27, 36, 45, 54. Il faut tout le temps que ça fasse 9. T'es un gars de même. Puis pourquoi je suis né un 9 novembre, comme par magie. Puis le 9, c'est la fin de la numérologie avant le 10, donc le nouveau, le renouveau. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Puis ça fait partie de qui je suis. Puis moi, je me cache pas, comme je t'ai dit. Je réponds à n'importe quelle question dans le bon contexte. Fait que ça fait un plaisir, Gab. Puis merci tout le monde. Puis encore une fois, ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me Ouais, c'est ça, téléphoner. là. Ben, il y a le téléphone. Je veux que tu rappelles évidemment le truc, mais juste avant, je veux juste te remercier pour d'avoir pris quelques instants pour élaborer un peu là-dessus. Parce que c'est une des choses pour moi les plus importantes qui soutient ton système de valeurs personnelles et qui fait aussi que les gens ont raisonné avec toi. Pour les gens qui sont curieux d'en apprendre un peu plus là-dessus, moi j'ai réalisé justement 2 podcasts avec Marc-Alain Lavoie, dont tu viens de parler, mais allez voir l'épisode juste avant qui va être avec Renaud Ruhlmann sur la question des diapasons et des fréquences en lien avec la biologie. Et donc, l'aspect d'infuser certains différents types de fréquences dans des diapasons pour affecter le biologique et le matériel. Donc, c'est une parenthèse en dehors de l'épisode d'aujourd'hui, mais je vais inviter les gens à aller voir ça si ça les intéresse, qui ne comprennent pas la notion derrière ça. C'est vraiment un excellent épisode. Donc, merci Joe pour ça. Fait que vas-y, je te laisse plugger ce que tu as à plugger, événements à venir, focus pour le futur ou à court terme là, pour l'Union nationale. Ben, pour nous joindre, c'est simple. Notre site web, c'est www.unionnationalquebec.net. Mon numéro de téléphone, c'est 450-888-5376. Et la prochaine événement que l'Union nationale fait en ce moment, qui est dit, c'est le 21 novembre au rond-point devant l'Assemblée nationale, un vendredi 13 heures. Puis le thème du rassemblement, l'objectif, c'est de faire parler, d'instruire, et le thème, c'est la séparation des pouvoirs et de dénoncer que la CAQ est en train d'écrire une constitution interne sans que personne ne soit au courant. Et toi, l'étais-tu? Donc, je t'invite à te joindre à nous devant le Parlement. 21 novembre. C'est ça. Nice. Excellent tout le monde. Fait que si vous avez apprécié, allez consulter le site web. Évidemment, tu as besoin de gens pour t'accompagner. Il y a une question de financement reliée au membership. Fait que si les gens ont raisonné avec tes affaires sur le site web, j'imagine, il y a une section membres, Ouais. ils cliquent membres, puis ils peuvent whatever, payer là-dessus. On n'a pas parlé de toute l'affaire là, tu sais, de la poursuite, tout ça, mais c'est pas important. L'important, c'est de voir c'est quoi ta vision, c'est vers où tu veux aller, puis voir si les gens, ça résonne avec ça, ben, qui te joignent dans ton combat. Je te nomine officiellement Joe Blanchette, Joe Lindigo, à mon futur gala que je vais mettre sur pied. C'est le gala Alpha Keb. Je te nomine dans la catégorie mâle alpha du Québec pour
tes valeurs, mais aussi ton courage, puis la façon que tu as tenu tête, entre autres, aux gars de choix, puis des affaires comme ça, puis pourquoi tu te défends, et le fait que tu es capable d'être toi-même à 100% sans t'en empêcher, puis sans filtre. Moi, je respecte ça énormément, et selon moi, ça, c'est de la masculinité qui n'est pas toxique, vraiment. Fait que je veux te lever mon chapeau pour ça, peu importe jusqu'où ça va t'amener, te dire merci pour ce que tu fais au Québec. Parce que c'est pas quelque chose qui est médiatisé, ce que tu fais dans les médias de masse, mais tu pousses, tu mets une pression et c'est avec de la pression comme ça que les changements vont se faire. Puis on a besoin de gens comme toi qui poussent, puis qui se font pousser eux-mêmes par les gens qui te supportent en dessous, de la façon que tu le vois. Fait que merci beaucoup, mon gars. Fait que tout le monde, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a parlé. Et évidemment, à part ça, je ne sais pas s'il y a d'autres phénomènes politiques qu'on peut couvrir ici, mais de toute façon, on va essayer de pas trop d'aller plus loin parce que vous vous rappelez que l'objectif, c'est d'arrêter le podcast. Fait que on s'en va vers une fin. Je suis sûr que je vais réussir à fermer ce cycle infernal dans lequel on est pris tout le monde. Fait que comme d'habitude, au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Salut Joe. Peux-tu finir avec ta petite phrase rapide? 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, oui, oui, toi. Yes, sir. On vous aime tout le monde. Ciao. Merci.